Comme celle qui était en train d'écrire tout à l'heure que Emma a fait tomber un mur porteur. Prends la preuve du mur porteur qui est tombé là. Et puis tu donnes à M. Touré. Parce qu'apparemment, M. Touré lui-même, il n'a pas la preuve de ce que tu écris. Comme une autre dame qui faisait un live qui disait Emma a pris la maison, elle a dit c'était pour dormir dedans, c'était pas pour mettre en P17, et puis elle a mis en P17. Prenez la preuve que quand Emma a pris la maison là, c'était pour dormir là avec son fils, et puis elle a mis dans le dos de M. Touré, sans qu'il ne sache, elle a modifié sa maison, et puis elle a mis en P17 là. Vous prenez ces preuves là, vous donnez au monsieur, ça va l'aider. Ça va l'aider, hein, parce que c'est le monsieur qui a traîné la fille devant les tribunaux. Aujourd'hui, on dit la fille veut que le monsieur dia. Pourtant, c'est toi qui poursuis une personne. C'est lui qui poursuit la dame. Hein. C'est lui qui poursuit la dame. Mais on fait les lives pour dire, elle veut que le monsieur est dia. Le monsieur est malade. Le monsieur la poursuit et puis elle se défend. Donc, quand on poursuit une personne, on ne doit pas se défendre. Quelqu'un vient et puis vous poursuit dans une affaire. Vous n'avez pas le droit de vous défendre. Vous devez vous laisser faire. Et si, dans la défense de la personne, si la personne a menti sur vous, est-ce que tu n'as pas le droit de déposer plainte contre la personne pour que ce mensonge-là soit rétabli, c'est-à-dire pour que ton nom soit lavé? Si on a menti sur toi dans une affaire, est-ce que tu n'as pas le droit, parce que la seule façon, puisque l'affaire est devant un tribunal, tu n'as pas le droit de dire c'est une diffamation. Pour que vous partez en diffamation, si la personne ne montre pas de preuve de ce qu'elle a dit sur toi, ça veut dire qu'elle a menti sur toi. Toi, ça te blanchit. On a le droit. On a le droit. On est devant un tribunal. C'est la personne qui allait devant un tribunal. Je vais mettre un peu de musique et puis on va avancer. Continuez à tapoter, s'il vous plaît. Merci pour les tapotages. Ça ne sert à rien de signer mon live. Hein. Ça ne sert à rien de signer mon live. Allez-y faire pour vous. Ou bien si vous ne pouvez pas, vous n'avez pas de voix, ou bien vous n'avez pas de visage, vous n'existez pas. C'est les écrits qui vous vont écriver. En tout cas, utilisez les moyens que vous pouvez utiliser. Vous me connaissez, moi, quand j'ai envie de défendre, j'utilise tous les moyens que je peux utiliser pour défendre. Quand je suis sur un dossier, là, c'est jusqu'au bout. Moi, je suis comme ça. Je vais vous mettre une petite séquence que j'ai enregistrée. Je vais vous jouer ça et puis pour vous mettre dans le bain. C'est Roselyne Layo. Roselyne Layo. J'adore sa chanson, madame là. Elle a fait Zoé aussi. Du coup, elle a plein de chansons, on ne sait même pas laquelle elle a joué. Ah, c'est Zoé. Ah, c'est ça qui est Zoé. On y va où? Sur Booking.com, il y a la publicité où? Mon cher, sa page est monétisée. Pour notre vacances. Pour un maximum de flexibilité, pensez à l'annulation gratuite. Booking.com. Booking. Continuez à tapoter, s'il vous plaît. Attendez, les gars sont en train de signaler. Attendez. Hein. Quand tu me vois marcher, l'essence de Dieu m'accompagne. C'est pour ça, moi je n'ai peur de rien. Les attaques de mon dos ne touchent même pas mon dos. Yadi, oh. La chanson de Roselyne là, c'est tout qui est là. Ou bien c'est moi qui n'ai pas tout le complet. J'ai même vu une chanson qui dure de 1 minute. C'est toute chanson là qui est là. Alors, bonsoir, bonsoir, rebonsoir tout le monde. On va rentrer dans le bain. Ah, d'aller sur YouTube, tout est là. Tout est là. Comment il a dit? Moi, il dit c'est une mise en bouche qu'elle avait fait. Comment Roselyne va nous faire chanson comme ça et puis c'est court comme ça. Ok, je pense que c'est ce qu'elle a posté il y a 4 jours. Qui fait déjà 1 million, presque 2 millions de vues. Voilà. On va écouter toute la chanson. Ah, merci à toi. Comment une jolie chanson comme ça, c'est cool comme ça. Elle va faire beaucoup de publicité. Arrêtez de jouer à like. Arrêtez. Arrêtez. Vous êtes
moyenne, vous êtes 3000 personnes, vous faites live là-bas. Ça fait 2 ans, depuis 2023, vous êtes 3000 personnes, 7000 personnes, vous faites live pour informer les gens. Emma est ci, Emma est ça. Nous, on est 10 personnes, on va informer aussi. On est mi-2025. Nous, on va rétablir la vérité aussi, parce que les deux là sont des Ivoiriens. Et puis les deux ont de la famille en Côte d'Ivoire. C'est pas un étranger contre une Ivoirienne. Donc, la part de vérité de Emma, c'est que les gens ne comprennent pas pourquoi la justice agit comme ça. Alors que vous ne voulez pas dire la vérité aux gens, pourquoi la justice agit comme ça. La vraie vérité qui est au tribunal, là. Nous, on parlait de ça. Vous voulez que la justice avale, la justice n'a pas avalé ce qui est sur les réseaux. C'est pas vos lives que vous avez envoyés au procureur. Petit live comme ça, là, moi, comme ça, là, hein, 5000 personnes d'abonnés, là. Vous avez signalé. C'est que vous n'êtes pas dans la vérité. Quand vous êtes dans la vérité, laissez l'adversaire parler. Laissez l'adversaire parler. Quand on est sûr de soi, on laisse l'adversaire s'exprimer. Moi, je suis allé regarder, j'ai enregistré. Je n'étais pas là pour signaler. Parce que si je signale, je ne vais pas enregistrer. Ce n'est pas possible. Laissez l'adversaire s'exprimer aussi. Parce que vous avez désinformé les gens pendant 2 années. Juste quand les gens ne comprennent pas la justice ivoirienne. Ça dit, ceux qui ne sont pas dans la manipulation, ceux qui ne sont pas dans la marmaille. Sinon, beaucoup de blogueurs sont dans la marmaille. Ceux qui ne sont pas dans la marmaille ne comprennent pas. Comme ils ne comprennent pas, on va leur expliquer aussi notre part. Laissez les gens écouter les 2 versions et puis vont réfléchir. Vous faites du trafic sur les réseaux. Quand vous finissez de mentir, les gens veulent dire la vérité ou bloquer la vérité. C'est pour ça qu'on est arrivé sur les réseaux. Pour bloquer la part de parole des autres. On y va. Donc Roselyne Layo a rendu Yacouba doux comme ça. Depuis quand Yacouba est doux comme ça? Et elle a travaillé le Yacouba. Mon bébé qui est là, il y a mon bébé qui est là, mon gros bébé qui est là. J'espère que c'est ton vrai compte ou bien c'est un faux compte qui est là. On va me blaguer et puis être contente comme ça. Il ne dit pas ton nom. Je vais très très bien, Nia. Je vais très très bien. Ma grande soeur, je vais bien. Merci à toi de demander après moi. Je vais très bien. Voilà. Voilà, je vais très bien. Je ne fais pas beaucoup de live. Hein. Voilà, je trie mes lives. Nous, on est dans les combats de justice où on fait petit. On n'est pas beaucoup, mais on fait petit. Voilà. On est là. Les gens ne nous aiment pas. On sait que nous, les 1 million d'abonnés, là, on ne va pas avoir. Parce qu'on ne va pas faire comme les autres pour avoir 1 million d'abonnés. Mais on est quand même là. Pour défendre nos convictions, on vient, on fait petit par petit bout. Même si c'est 10 personnes, on donne notre part de vérité. On a le droit d'être là et on sera là. Alors, j'étais là, je tombe sur le live de Poisson. Bon, vous savez qui j'appelle Poisson. Merci pour les cœurs, maman Céleste. Je tombe sur le live de Poisson avec la photo, du nouveau blogueur et influenceur sur la toile, alias M. Touré Ibrahima. Elle a la photo de M. Touré Ibrahima. Je tombe comme ça dessus et puis j'essaie d'écouter. Bon, elle parlait de d'autres choses. Oui, il est hospitalisé, il est tombé chez lui, la chaleur a fait, vous savez, il est cardiaque. La chaleur a fait, il est tombé chez lui, là, il l'a envoyé aux urgences. Après les urgences, il est hospitalisé, tralali, tralali. Vous savez, dans cette histoire, je vous ai dit, je suis sans état d'âme. Parce que quand les gens s'élèvent et puis veulent faire du mal aux gens, moi, après, ne me dites pas que oui, pourquoi tu n'as pas pitié, non. C'est des gens qui sont dans une manipulation qui n'en dit pas son nom. Moi, je peux vous comprendre. Hein. Peut-être que vous êtes un peu trop... C'est pas que je suis pas sensible, je suis une personne très sensible. Moi, je suis une personne très sensible. Mais à un moment donné de ma vie, là, j'ai appris à réfléchir avant de faire intervenir mon cœur. Au fait, je regarde. Ça dit, nous, notre communauté, là, quand quelque chose arrive maintenant, là, dans un premier temps, quand mes yeux voient, là, c'est mon cerveau, j'envoie. Je laisse mon cerveau analyser avant que j'envoie ça au niveau de mon cœur. C'est comme ça que j'agis maintenant. Maintenant, là, quand je vois quelque chose sur la toile, là, quand mes yeux voient comme ça, quand mes yeux voient, et puis les gens sont en train de parler, mes oreilles entendent, c'est-à-dire tous mes sens là, je laisse mon cerveau analyser d'abord. Et puis après, j'interviens. C'est comme ça que je fais. Moi, je ne tombe plus dans leur piège. Moi, quand on a affaire à des gens qui ont grandi dans la rue, des gens qui ont appris des comportements, c'est-à-dire qui ont grandi dans la rue, qui ont appris à se défendre dans la rue, ils ont des moyens de se défendre. C'est-à-dire pour arriver à leur fin, ils sont capables de marcher, même marcher sur n'importe qui pour arriver à leur fin. Il y a des gens là, ils sont capables de marcher sur n'importe qui pour arriver à leur fin. Et puis, il y en a d'autres qui sont nés comme
comme ça qui sont des personnes naïves. C'est pas un jus, hein. Qui sont des personnes, c'est comme, il y a des personnes qui sont comme des lucioles. Je vais dire comme des lucioles. Parce que les lucioles sont un peu naïves, qui se laissent emporter, qui sont un peu dans les vapes. Ces personnes, on arrive à les manipuler très facilement. Parce que ces personnes fonctionnent avec des émotions. Voilà. C'est-à-dire, quand ils voient liquide rouge tout de suite, là, ils vont pas chercher à savoir si c'est bissap, ils ont versé, ou bien un truc, ou bien même, lui qui est à côté là, c'est pas celui qui a fait saigner l'autre, mais tout de suite, ils vont commencer à accuser. Avec eux, les gens qui sont comme les lucioles là, on peut inventer, modifier les histoires, et puis leur donner, et puis ils tombent dans les panneaux. Et c'est dans ça nous sommes sur la toile. Nous avons affaire à un groupe de personnes qui a grandi dans la rue. Et tout le monde le sait. Ce groupe de personnes-là, ils se sont éduqués dans la rue, ils ont grandi. C'est des gens qui ont été abandonnés par leurs parents. Moi, mes parents n'étaient pas riches. Hein. Moi, mes parents n'étaient pas riches. Mais moi, je n'ai pas été abandonné par mes parents. Ça dit, moi, ça dit, j'ai pas eu faim. Je n'ai pas eu faim. Je suis allé à l'école. École là, j'ai arrêté parce que moi-même là, j'ai commencé à faire mon walwalaya. Mais il y en a là, les parents les ont abandonnés. Ils étaient des fardeaux pour leurs parents. Et puis, ils sont allés dans la rue, se chercher, se donner à manger, alors qu'ils étaient encore enfants. Ils étaient sous la responsabilité de leurs parents. Ils sont allés se chercher à manger dans la rue. Et puis, ils se sont forgés dans la rue. Leur mode de comportement a été modifié dans la rue. Donc, ces personnes sont devenues des adultes et puis sont sur les réseaux aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est, mon amour? Non, je vous donne. Ah, vas-y, je te donne. Vous comprenez, non? Tiens. Donc, ces personnes-là sont des personnes très, très dangereuses sur les réseaux sociaux. C'est des gens, il y a des groupes de personnes qui les approchent, soit qui leur donnent de l'argent, qui leur promettent de l'argent, et puis ils sont capables de marcher. C'est-à-dire, ils s'en fichent de la vie des autres. Ils peuvent faire du mal aux autres. Ils sont capables d'envoyer des gens 6 pieds sous terre sans état d'âme. C'est dans ça nous sommes. Ils sont capables d'envoyer des gens 6 pieds sous terre, fabriquer toutes sortes de manipulations. Vous avez vu avant-hier, Emma Loès est partie dans un concert où elle a fait un travaillement. Là, Emma, vous avez vu ça ou vous n'avez pas vu? Elle est partie dans un concert où elle a fait un travaillement. Vous savez que forcément, il allait avoir un retour. Il allait avoir un retour. Non. C'est bon, va te coucher. Va te coucher, c'est bon là maintenant. Donc, ces personnes-là, Emma est partie faire son travaillement. Bon, elle vit sa vie, hein. C'est sa vie et la vie, soit parce que, voilà, chose que truc, elle va arrêter de vivre. On savait qu'il allait avoir un retour. Il allait avoir un retour. On savait qu'il allait avoir un retour de ça. Donc, j'étais là, comme ça. Aujourd'hui, je ne suis même pas allée sur TikTok parce qu'il n'y a rien de bon. Et puis, bizarrement, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui m'a envoyé ou je ne suis pas abonné à la page de Poisson. Je ne sais pas. Je vais vous jouer. Il y a beaucoup d'échos. Moi, je n'avais pas un second téléphone à côté de moi. Je pense que c'était elle. Donc, les enregistrements, il y a beaucoup d'échos. Bah, vous allez écouter un petit peu, hein, pas beaucoup, mais je vais vous expliquer le reste. J'ai appris que Dieu le fortifie. Elle dit appris que Dieu le fortifie. Ses enfants, que Dieu le fortifie. Que Dieu fortifie ses enfants. Elle s'inquiète pour Monsieur Touré. Voilà, en gros. Attendez, je vais laisser passer parce qu'elle était dans la rue. Que Dieu te fortifie. Alors, il y a une partie qui m'intéresse. C'est... J'avais peur. Il m'a appelé tard dans la... C'est dingue, j'ai enregistré le truc, il y a plein d'échos. Pourtant, il n'y avait pas de téléphone à côté de moi. Hein. Je ne veux pas vous commenter, ça va tellement vite. Tapotez, s'il vous plaît, continuez à tapoter. Ce n'est pas les vœux, c'est des soucis. Oui, c'est des soucis, hein. C'est des problèmes. Je viens un jour, je m'a appelé, même il avait peur. Si vous voulez que je vous reprenne ce qu'elle dit, si vous ne comprenez pas à cause de l'écho, je peux reprendre. Hein. Mais je vous laisse écouter. Comme j'ai dit là. Comme elle a dit là.
On ira jusqu'au bout. Elle dit, ils iront jusqu'au bout. Comme elle a dit là, ils iront jusqu'au bout. Ils iront jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. Elle dit, ils vont aller jusqu'au bout. Je le soutiendrai le peu comme je peux. Voilà, comme je l'ai toujours fait. Je ne vais jamais le lâcher. Je ne vais jamais le lâcher. Jamais je vais lâcher mon soutien. Je le soutiens. Elle va le soutenir quoi qu'il arrive. Elle va jamais le lâcher, même d'une semaine. Quoi qu'il arrive, elle va le soutenir jusqu'au bout. Elle va jamais le lâcher. Quitte à me prendre tous les ennemis de la terre. Même si elle doit se prendre tout le monde à dos, elle doit avoir tous les ennemis de la terre, elle le soutiendra jusqu'au bout. Tiens, monsieur Touré. Bec et ongle. Bec et ongle. Elle dit bec et ongle. Après, elle dit bec et ongle. Elle va le soutenir. Bon, après bec et temps, tout ça là, elle va le soutenir. Bec et ongle. Bec et ongle. Elle dit bec et ongle, bec et ongle. Tout ça, elle va le soutenir. Je le soutiendrai. Là où il va partir. Sauf que il doit arrêter sur les réseaux pour se concentrer. Elle dit là où il va partir, elle va le soutenir, sauf qu'il doit arrêter les réseaux, les lives pour se concentrer. Pour se concentrer sur quoi, je ne sais pas. Sur lui-même. Ah, il doit se concentrer sur lui-même, il doit arrêter les lives. Mais pourtant, tu es son modo. Hein. Quand il fait live, tu es son modo. Il y a toi et puis, mais les révélations qui le soutenez, c'est vous qui êtes les modos. Vous l'avez conseillé de faire live qui a l'argent dedans. Nous, on a suivi les lives, on a enregistré beaucoup. Hein. Toi-même, tu disais que tu m'as mis sur le live quand tu as vu mon profil, mais sur ton pile, là, tu m'as bloqué. Bon, sauf qu'on sait qu'on a beaucoup de profils. Bon, tu m'as bloqué. Nous, on a enregistré. Vous étiez en train de l'encourager, de faire live. Elle met les révélations, mais les gens venaient donner conseil. Non, monsieur Touré, c'est pas ta classe. Sors de ça. Oui, tu as fini de parler, on a compris. Sors de ça. Elle dit non. Il y a l'argent. Il va devenir influenceur. Il va devenir motivateur. Laissez, il va faire, il y a l'argent dedans. Bon, vous avez commencé 2 jours, vous pleurez déjà. Bon, tout ça, c'est la mamaille. Voilà. C'est parce que le but, c'est de le voir dans cet état. Oh, mon but, c'est pas de le voir dans cet état. Elle dit son but, elle ne veut pas le voir malade. Elle, son but, c'est pas de le voir malade. Et puis, tu es son modo. Hein. Tu es un modo. C'est la vie, oh, c'est la vie. Il y a comme M. Touré. Il y a comme M. Touré. La médecine est développée, il va se relever. On est en France, la médecine est développée, il va se relever. Bon, en même temps, il y a beaucoup de cimetières en France ici. Hein. Ici, vous savez, il y a un cimetière là, beaucoup en France ici. Dans les cimetières, c'est pas les chats qui sont là-bas, hein, ni les chiens. C'est pas les animaux domestiques qui sont dans les cimetières. Il y a beaucoup de cimetières en France ici. C'est ça. Tu connais Père Lachaise? Moi, il y a un à côté de moi ici, cimetière de Montmartre. Voilà. Moi, j'ai un ami là, il a pile dans son cœur. Jusqu'à là, il vit. Elle dit, elle a un ami, il a pile dans son cœur. Jusqu'à là, il vit. Bon, on appelle ça peacemaker. Ça, c'est ce que leur cœur bat au ralenti. C'est pas ce que leur cœur va vite. Mais c'est tout et lui, ceux qui sont cardiaques, le cœur va plus vite, le sang monte plus fort. Mais là, ceux qui ont pile là, c'est que ça va doucement comme pour les bébés. Donc, on est obligé de mettre pile pour stimuler. Mais c'est pas la même chose. Il y a l'hygiène de vie. Beaucoup de personnes sont malades. Beaucoup de personnes sont malades. C'est l'hygiène de vie qui fait que, malgré ta maladie, tu peux continuer. Il y a certaines maladies, hein, de longue affection, il n'y a pas de cancer, machin et tout, il n'y a pas de maladies cardiovasculaires et tout. C'est l'hygiène de vie qui peut faire que tu peux continuer à vivre très très longtemps. Voilà. Quand toi-même tu sais que tu as un cœur qui s'emballe très vite, quand tu commences à t'énerver, ton sang va à 1000 à l'heure, ça commence à circuler à 1000 à l'heure, et puis tu joues à ce jeu-là, à titiller ton cœur pour que ça monte, à un moment, le sang va monter à ton cerveau, puis ça va péter là-bas. Il y a des veines qui pètent, qui ne tiennent pas quand ça se gonfle, il y a trop de sang, et ça pète. Voilà. Après, c'est l'hygiène de vie qui fait. Ton ami qui a le peacemaker, là, et puis qui vit depuis longtemps, peut-être qu'il contrôle aussi, il fait attention à lui. Il contrôle son hygiène de vie. C'est ça qui est là. Il contrôle son hygiène de vie. Quelqu'un que son cœur ne dure pas à s'emballer, vous dites, n'a qu'à venir faire clash pour faire palabre. Clash, c'est quoi? C'est faire palabre avec les gens. Quand on fait palabre avec les gens, là, une personne même qui n'a pas l'hypertension artérielle, une personne qui a une tension normale, qu'on va estimer normale, mais une fois qu'il s'énerve et puis il entend de parler fort, le médecin n'a qu'à prendre sa tension
Sa tension monte, c'est à 17, 18. Une personne qui n'a pas de tension, quand il commence à courir, on prend sa tension, c'est à 17, 18. À plus forte raison, une personne que sa tension monte très vite. Quand la personne vient s'énerver, ça monte à combien? Ça dépasse 18, ça va dans les 20, 21. Ben, tu vas pas mettre ta santé en danger à chaque fois pour te retrouver à 21, 22, 24. Et puis te retrouver aux urgences. À un moment, ça va péter. Et puis, c'est la faute de qui? Tu vas dire que, oui, la médecine est développée. Mais la médecine est développée, certes. Il n'y a aucun médecin qui dit à une personne qui est cardiaque d'être dans une situation de stress en permanence. Jamais. Il n'y a aucun médecin qui dit à une personne qui est cardiaque, lui, de sa façon-là, jusqu'à ce qu'il ait une carte d'invalidité. Parce que lui, il a carrément une carte d'invalidité. Aucun médecin ne va conseiller à cette personne de se mettre dans une situation de stress. Jamais. Jamais. Moi-même, j'ai une hypertension simple où mon cœur n'est pas touché, mes reins ne sont pas touchés, c'est juste ma tension qui monte fort. On me dit de faire du yoga, de faire mes courses au ralenti, de faire des choses au ralenti. Jusqu'à lui-même qui est dans un cas grave où on lui donne, moi carte d'invalidité, j'ai pas le droit. Lui-même qui a carte d'invalidité là, jusqu'à même, vous l'envoyez sur la toile. Parce que vous détestez, m'a voulu dire de venir faire clash avec les gens comme Gessi. Les zinzins de la toile, de venir faire clash avec de venir insulter les Edwige Milan. C'est parce qu'eux sortent le réel depuis 2 jours. Gessi a dit, il n'a qu'à déclarer clash là. Il va tomber en syncope. Il a dit, quand lui va déclarer, il n'a qu'à dire, je vais faire clash à toi. Il dit, il va tomber en syncope à live. Mais c'est dans ça, vous le mettez. C'est qui? C'est Emma qui est venue lui faire clash. Emma même qui en parle à lui là. Vous avez vu que Emma se met dans une situation de stress? Jamais. Emma même se met pas dans une situation de stress alors qu'elle n'a pas une maladie cardiovasculaire. Mais vous avez un malade devant vous et puis vous l'encouragez parce que vous détestez une personne. Tapotez, il y a le puzzle qui est venu là. Vous détestez... Oh, mon puzzle dit quoi? Vous détestez une personne. Ça vous fait juste plaisir d'entendre M. Touré insulter la personne. Vous dites à la personne de sortir pour insulter. Donc, je vais couper là. Je pense que c'était tout. Je vais couper là. Ok, maintenant moi je vais faire mon live. Tapoter, je vais faire mon live. Moi je vais dire ce que j'ai à dire. Tu sais, Aya, moi je t'ai dit que je tiens à ce que je suis sans état d'âme. Monsieur Touré n'a rien. Avant-hier, Monsieur Touré est en train de clasher Jessie J. Et puis il s'est levé pour fermer sa braquette. Et puis TikTok a cru que peut-être il voulait se déshabiller. Son live s'est coupé. Peut-être qu'il n'a pas su. Quand on lui a envoyé la conteste, il n'a pas pu contester. Peut-être que on lui a donné 48 heures sans se mettre en live ou on lui a donné une semaine sans se mettre en live. Si on lui a donné une semaine, lundi prochain, il pourra récupérer son compte et puis lundi prochain, il va sortir. Mais pour l'instant, il n'a pas pu contester. Peut-être que sa page est bloquée parce qu'il a fait une manipulation qu'il ne maîtrisait pas. D'accord? Maintenant que sa page est bloquée, il a fait une manipulation qu'il ne maîtrisait pas. Et puis vous avez vu Emma aller à un concert et ça vous miche. Vous voulez jouer la manipulation et ça ne marche pas. Depuis 2023, vous êtes dans une manipulation. Monsieur Touré n'est pas un enfant. C'est quelqu'un qui peut manger 10 boules d'attiqué. Ça pour dire que ce n'est pas un bébé. 10 boules d'attiqué là. Boules d'attiqué à Godiaman là. Il peut prendre et puis manger ça. Vous comprenez? C'est un vieux monsieur qui a 2 enfants. Et puis vous dites que sa maman est encore vivante. Donc quelqu'un qui est malade et puis qui se met en danger lui-même. Vous allez venir mettre ça sur le compte de Emma. Vous allez mettre ça sur le compte de Emma. Vous n'avez pas dit que ce monsieur-là, il était agent de sécurité et puis on ne sait pas si l'argent lui est tombé sur la tête par la grâce de Dieu. On ne sait pas s'il a joué au loto et puis il a gagné l'argent. Mais il ne nous a jamais dit qu'il a joué au loto. Mais finalement, vous nous faites croire que c'est des dettes, c'est des crédits qu'il avait pris dans des banques pour pouvoir construire et que les crédits, là, il les rembourse. Bon, moi, il y a une question que je vais vous poser. Moi, je ne vais pas tomber dans votre manipulation. Il y a une question que je vais vous poser. Quelqu'un qui a une dette, parce qu'on connaît les banques françaises, nous on connaît les banques françaises ici. Quelqu'un qui prend crédit, on a pu te donner 100 000 euros, peut-être 200 000 euros, et puis tu as commencé à construire en Côte d'Ivoire. Tu sais que chaque fin du mois, là, c'est tes loyers tu prends pour mettre sur ton compte, et puis la banque arrive à prendre sa part. Ce qui t'ont prêté là, arrive à prendre. Mais toi, une dame qui habite dans ta maison, qui te paye 1 300 000, une dame qui habite dans ta maison, qui te paye 1 300 000, presque 1 500 euros à la fin du mois. La dame dépose un préavis
Si on avait dit que Emma a fui la maison de M. Touré sans prévenir M. Touré qu'elle partait, c'était une faute devant la loi. Mais la dame dépose un préavis, jusqu'en 2 préavis. 2 préavis, c'est sur 6 mois. La dame sort de la maison. Une maison qui te permet, merci, 2 000 €. Une maison qui te permet d'éponger ta dette que tu as pris dans une banque. Une maison qui te permet de bien tenir ton train de vie. Tu manges, tu es capable de manger 10 boules d'attiqué. C'est-à-dire même à la 9e boule, là, tu es capable, tu as toutes tes capacités pour dire si rassasié et ne peut pas avaler la 10e boule. Tu n'es pas un bébé pour dire qu'on met baka, on met la main sur la bouche et puis on a versé baka, on a pris bol, on verse baka dans ta bouche, on a fait mettre une narine pour dire on te fait avaler ça de force. Ça dit boule d'attiqué là, c'est toi qui ouvre et puis tu mélanges à piment et puis poisson et puis tu mets dans ta bouche. Et puis tu sais que boule là, 10e là, tu peux avaler. Ou bien tu ne peux pas avaler. Pour dire que tu n'es pas un bébé. Des loyers qui te permettent de payer ta dette que tu as pris. Tu as eu la chance d'avoir un crédit. Parce que nous tous, on aimerait avoir cette chance-là. Toi, tu as eu la chance que les banques françaises ont pu te donner crédit pour aller réaliser en Côte d'Ivoire. Et puis, c'était... comment on appelle ça? Tes loyers, là, tu prends pour donner l'argent que tu as pris à la banque, là. La personne sort de ta maison. Tu mets 7 mois. Plus de la moitié d'une année. Tu mets 7 mois. Plus de la moitié d'une année. On marche sur la tête ou quoi? Tu mets 7 mois. Plus de la moitié d'une année. Tu es assis en France ici. Ya, tu as maman jusqu'à tu as tante même que tu t'occupes d'eux en Côte d'Ivoire là-bas. C'est-à-dire si tu as maman et puis tu as tante là, ça veut dire que tu as frère, tu as soeur, peut-être tu es fils unique. Mais tu as cousin, si tu as tante là, tes tantes là ont fait enfant, tu as cousin. Dans ton village là, il y a des gens qui sont de ton village, qui sont de même famille que toi, qui ont même grand-père ou même arrière-grand-père que toi. En Côte d'Ivoire là, il y a huissier de justice qui travaille pour tous les Ivoiriens, les citoyens ivoiriens, qui ne trient pas pour dire tu es du nord, tu es du sud, de l'est, de l'ouest. 7 mois, plus d'une année. Quelqu'un te verse 1 300 000 et puis le loyer là, tu prends pour aller éponger tes dettes. Tu t'assois en France pendant plus d'une année. Plus de la moitié d'une année. 7 mois sans mettre pied à Abidjan. Ta maison est là, la personne est sortie. On va la mettre en état, la personne veut que tu lui donnes les moyens de mettre en état. Parce que ta maison était équipée à la base quand la personne rentrait. La personne t'a dit, je vais déposer mon entreprise. Enlève ça, tes équipements tu as mis là. Enlève, va avec. Moi, comme c'est mon spa, je vais mettre vite. Il y a mes carreaux comme ça, il y a mes peintures comme ça, il y a tout changé. Tu as dit préfet. Tu as pris tes éléments, tu es parti avec, tu as rangé là où tu devais ranger en Côte d'Ivoire là-bas. La personne te dit, je veux partir. Ah, il restait 1 mois. Le préavis de la personne allait finir. La personne te cherche, t'appelle. Juste quand tu ne prends pas le téléphone, juste quand tu décolles, tu fais du vent dans le téléphone. C'est moi qui dis ça. Si vous ne savez pas que c'est ça qui est devant le tribunal, et puis vous dites que les avocats de Côte d'Ivoire, eux tous Mougou et Mala, vous allez continuer à mentir. Vous allez continuer à mentir, vous allez croire que le procureur et puis les juges, ils n'ont pas de femmes. Eux tous sont enfants de Emma Ilamougou. On t'appelle, tu fais du vent dans ton téléphone. On te laisse message en quelle heure on va te contacter pour que tu leur donnes le moyen de partir légalement. Tu n'as pas donné les moyens à la personne. Puisque ta maison était équipée. Si elle doit faire les travaux là, c'est qu'elle a enlevé là. Pour mettre pour elle là. Pour toi là, elle doit remettre en place. Est-ce que c'est pas comme ça on fait? Quand on enlève les équipements d'une personne, quand on modifie la maison d'une personne en partant là, c'est qu'on a enlevé là. On remet en place, non? Mais ce qui a été enlevé là, c'est toi qui les avais. Tu as donné la possibilité à la personne. La personne sort, tu mets 7 mois. 7 bons mois. Et puis tu viens. Tu dis, ben, tu es parti, ben, tu avais la clé en main. Bon, comme tu as la clé en main, j'ai compté 7 mois derrière ton départ. Même trouver un huissier, tu n'as pas pu envoyer un huissier. Tu voulais que la personne, que ce n'est pas sa maison, ce soit elle qui paye un huissier pour lui remettre tes clés. Chose que devant la loi, ce n'est pas comme ça. Quand on s'en va là, on doit remettre une clé à un huissier, à un professionnel. C'est le bailleur qui paye les honoraires de l'huissier qui vient. Il prend les clés, c'est-à-dire il représente le bailleur. Tu voulais qu'avec Emma, ce soit le contraire. Tu voulais que ce soit Emma
qui paye l'huissier pour lui remettre toi tes clés pour partir. Tu n'as pas donné la possibilité à cette fille de faire les travaux. Tu bloques la clé. Tu ne lui donnes pas la possibilité de déposer la clé quelque part avant de partir. Mais elle est obligée de partir. Parce que ça fait 2 fois qu'elle demande à partir et puis tu ne donnes pas les moyens pour qu'elle parte. Quand les 3 mois arrivent là, elle t'appelle, tu ne décroches pas. Tu veux qu'elle continue de rester dans ta maison. 6 mois. Ça n'existe pas qu'on a caution 3 mois chez un bailleur, faire 6 mois de préavis. C'est le bailleur qui est en faute devant la loi. Au fait, tu as fait une faute, tu es allé devant la loi. Tu aurais dû rester sur les réseaux sociaux avec les illettrés et puis les analphabètes là. Et puis ils allaient continuer à t'encourager. Mais sauf que tu allais consulter là, tu allais solliciter la loi. Tu allais devant la loi, mais tu es en faute. Quelqu'un est dans ta maison, la personne dit, je veux partir. La personne a 3 mois de caution. Je te donne 3 mois, je veux partir. C'est encore légal pour la personne. Les 3 mois, tu ne les respectes pas. La personne reconduit encore 3 mois. Quand il dit que tu les respectes, ça veut dire que tu ne donnes pas la possibilité à la personne de partir puisque tu vis en France, ton logement est en Côte d'Ivoire. Et le logement n'est pas géré par des professionnels. C'est toi seul qui gère. Même un de tes parents n'a pas le droit de mettre sa bouche dedans. Ton locataire ne sait pas où laisser tes clés. À chaque fois, tu ne laisses pas la possibilité à ton locataire de laisser les clés quelque part ou bien quelqu'un lui ramène toi tes affaires que tu as mis à la base dans ta maison là. Que la personne ait accès à ça pour faire les travaux. Mais elle est obligée de partir parce que ce cycle ne va pas continuer. Ou tu ne lui donnes pas la possibilité de faire les travaux ni de déposer la clé quelque part. Mais elle est obligée de partir. Mais la fille part avec sa clé, avec la clé de la maison. Tu viens 7 mois après, tu comptes 7 mois de loyer. Tu dis tu es parti comme la clé était dans ta maison. Tu me dois 7 mois. Tu t'arrêtes pas là. Ça, c'est encore discutable. Tu t'arrêtes pas là, tu sors sur les réseaux pour dire une star comme ça, elle est dans ma maison, elle fait 7 mois pour payer. Tu savais que les 7 mois que tu as compté là, Emma n'était plus chez toi. Emma est partie même les 3 mois de préavis qu'elle a fait là. Elle est partie 2 mois. Le 3e mois, elle n'était plus chez toi. Et tu comptes. Et puis devant la justice, tu ne peux pas justifier ça. Et comme tu sais que ça, tu ne peux pas justifier ça devant la justice, tu viens sur la toile pour salir la personne. Qu'elle est restée 7 mois dans ta maison, sans payer de loyer. Tu as fait ça pendant 2 ans. Qu'elle se prend pour une star, elle est restée 7 mois dans ta maison, sans payer de loyer. Tu as fait des vidéos chaque jour. Des 48 mois, des 2 années, tu as fait des vidéos chaque jour pour répéter ça. Ce qui était une grosse diffamation et des mensonges. Pour que ça rentre bien dans la tête des Ivoiriens, tu as répété à tue-tête. Juste il y en a même aujourd'hui, pour enlever ça dans leur tête, c'est difficile. Que les 7 mois que tu as compté là, Emma n'était plus chez toi. Elle n'était plus chez toi, elle a déposé un préavis. 2e préavis. On n'arrive même pas à enlever ça dans la tête des gens. Que elle ne paye pas de loyer. Est-ce qu'elle a payé le loyer? Elle ne paye pas de loyer. Maintenant que tu viens, après 7 mois, d'après toi, tu payes crédit, n'est-ce pas les 7 mois, elle ne payait pas loyer là. Comment tu faisais pour éponger tes crédits à la banque? Moi, je ne sais pas. Hein? Parce qu'il faudra que tu expliques à Aya. Elle va nous expliquer. Parce que c'est l'explication d'Aya que les Ivoiriens comprennent. Oui. Aya est devenue la plus lettrée de la Côte d'Ivoire. Ce qui fait honte à la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est ce qui sort de la bouche de Aya là. C'est ce que tout le monde boit. C'est-à-dire, ma Côte d'Ivoire que je connais, où nous on est partis à l'école, même CM2. Si tu es arrivé au CM2 là, en France ici, nous qui sommes venus en France après, en France ici là, tu peux battre un élève de 3e. Mais ma Côte d'Ivoire aujourd'hui là, c'est Aya. C'est Aya qui ne connaît même pas. C'est-à-dire même les mots, même elle ne sait pas les prononcer, mais c'est ces paroles que tous les Ivoiriens boivent. Pour voir à quel niveau la Côte d'Ivoire est devenue, est arrivée. Mais ce n'est pas que à quel niveau. C'est-à-dire, grâce aux réseaux sociaux, on sait aujourd'hui à quel niveau mental les Ivoiriens sont. Grâce aux réseaux sociaux, on voit à quel niveau mental les Ivoiriens sont. Mentalement, là, quand les gens, on voyait les Maliens et puis les Sénégalais insulter les Ivoiriens, on se disait que non, ils sont xénophobes. On comprend pourquoi tout le monde se moque des Ivoiriens. On voit même des influenceuses qui essaient de s'exprimer comme des enfants de 14 ans, 15 ans. Qui s'efforcent, hein, qui ne veulent pas parler comme des gens de leur âge, mais qui veulent parler comme des petites filles. Et puis ça plaît. On ne comprend pas pourquoi. Mais c'est la Côte d'Ivoire.
Avant ça, après les 7 mois quand tu arrives, tu regardes, tu fais l'état des lieux avec Emma. Avec l'équipe de Emma, parce qu'elle ne veut plus te parler. Donc, elle laisse. Elle a son service de communication qui est composé de juristes. Elle les laisse s'entretenir avec toi. Vous faites un état des lieux en bon et due forme. Vous faites l'état des lieux. Après quelques jours, tu regardes l'état des lieux. Tu contestes l'état des lieux. Tu dis tu ne reconnais plus l'état des lieux parce que ce qui doit être arrangé ne te convient pas. Pourtant, tu faisais bel et bien partie de cet état des lieux puisque tu as donné une procuration à une personne et tu étais là, en visio. Tu as contesté. Et ce que tu fais, tu te lèves tout seul. D'après toi, dans un premier temps, parce que tu as 2 vidéos différentes. Après, on prend ce qu'on veut prendre. Dans un premier temps, tu dis que tu allais voir un huissier. Finalement, tu sais qu'il y a des huissiers en Côte d'Ivoire. Ah, on ne savait pas qu'il y avait des huissiers en Côte d'Ivoire. Pourtant, depuis la France, tu aurais dû commander un huissier pour permettre à Emma de partir et puis faire les travaux pour que, dès sa sortie, le mois d'après, peut-être même pour faire les travaux, ça allait prendre un mois. Dès le mois de janvier, là, ta maison soit remise sur le marché et que tu as un nouveau locataire pour payer tes dettes. Tu n'as pas fait ça. Mais c'est quand tu es sur place maintenant, tu t'as envoyé, d'après toi, dans un premier temps, tu auras un huissier pour faire un devis avec lui des travaux. Dans un second temps, tu refais une autre vidéo, tu dis que non, ce sont tes anciens ouvriers, tes petits qui ont travaillé dans ta maison là, que tu allais voir comme ils connaissent bien la maison, selon tes dires, pour qu'ils évaluent les travaux. Et que les travaux feraient 19 millions. On sait que 19 millions, c'est un chiffre symbolique. C'est les 7 mois de loyer dont tu parles. Et tu tends ça à ta locataire. Tu dis à ta locataire, je suis arrivé, tu as fait les travaux. Ben, les travaux coûtent 19 millions. Il faudra me donner 19 millions, les travaux coûtent 19 millions. Ta locataire dit non, tu n'as pas à me vendre des travaux. Je peux faire les travaux moi-même. Pourquoi je vais acheter les travaux dans ta main, c'est déjà trop cher. Tu te lèves. Tu t'en vas voir toutes les personnes qu'elle connaît, qu'elle respecte, y compris la maman de Ozua, qui est Léa Dubois. Tu t'en vas voir toutes ces personnes-là. Tu fais le tour. Tu vois ces personnes-là, tu expliques la même histoire. Que je suis venue, voilà, la maison, elle a modifié, après elle est partie. Je veux que les travaux, elle me donne 19 millions, je vends les travaux à 19 millions, elle ne veut pas. Je ne sais pas, tu ne nous as pas dit les retours. Hein. Tu ne nous as pas dit ce que Madame Léa t'a dit. Ce que les autres, tout ce que tu cites là, ce qu'ils t'ont dit par derrière, tu n'as rien dit. Hein. Mais moi, si j'étais cette personne, j'allais dire, ben, si elle dit que 19 millions c'est trop cher, c'est elle qui est sortie de la maison. C'est elle qui a mis tout ce désordre-là, mais laisse-la faire les travaux. Si elle te dit qu'elle veut faire les travaux, pourquoi tu veux l'empêcher de faire les travaux? Les travaux, elle a le droit de demander à faire les travaux. Ça lui revient d'ailleurs de faire les travaux à elle. Quand on sort d'une maison, on l'embellit, on la remet en état. Donc, si elle te dit que devant la loi, elle veut remettre la maison en état. Parce que quand il est venu, il comptait les 7 mois. Donc, on remet la clé dans sa main. Donc, dès qu'il prend la clé, il bloque la clé. Elle n'a qu'à acheter les travaux là à 19 millions. Donc, c'est l'achat. Les travaux que M. Touré a vendus, de sa maison, a vendu à Emma Loès, qui les envoie au tribunal. Il ne s'arrête pas là, il va dans inbox de plein de blogueurs, 5, 6, 7, 8 blogueurs, pour mettre l'histoire là-bas, pour qu'on sorte pour la Biama. Bon, c'est ceux qui voulaient sortir pour Biama, qui sont sortis pour Biama. Il y a plein qui ne sont pas sortis. Et finalement, lui-même, il soulève cette affaire, il envoie ça, il s'en va faire une requête, pas une plainte. Il n'est pas allé déposer une plainte au commissariat, il allait faire une requête à un juge de tancher. Mais dans une histoire où il a fait son écriture, une histoire truffée de mensonges, que lui, il a un bail d'habitation avec la locataire et que le bail d'habitation, la locataire aurait transformé ça en bail commercial. Voilà. Une chose qui est fausse, ta maison, c'est une maison d'habitation. Parce qu'une maison d'habitation et puis un bail d'habitation, ça fait 2 choses différentes. C'est ce qui te fatigue. Ta maison, c'est une maison d'habitation. Mais concernant le bail, tu n'as aucun bail avec Emma. Ton bail avec Emma était verbal. Tu n'as signé aucun document de bail avec Emma. Vous n'avez rien fait de professionnel. C'était verbal. Ta maison est une maison d'habitation. Mais après, c'est toi qui es le propriétaire de ta maison. C'est ce que je dis toujours. Tu as envie de donner à un gars pour faire dépôt de boissons. Il en fait dépôt de boissons. Tu mets sur le marché à 400 000, 500 000, 600 000, 700 000. Quelqu'un voit, il dit ta maison, j'ai envie de faire dépôt de boissons dedans. Si ça, toi, ça t'arrange, que maison tu as conçu pour faire vivre des familles dedans, tu dis que quelqu'un n'a qu'à venir faire dépôt de boissons, c'est toi le propriétaire de ta maison.
Emma a vu la maison, elle y avait fait son spa. Tu as donné à Emma. Et dès qu'elle a payé sa caution, dès lors où Emma a payé la caution, à l'instant T où Emma a payé la caution, c'était pas dans ton dos. C'était surtout, c'est-à-dire c'était surtout les, c'est-à-dire aux yeux de toute la nation ivoirienne. Les travaux étaient faits aux yeux de toute la nation ivoirienne. Il n'y a que toi, le propriétaire de la maison, qui allait dire que tu ne sais pas que Emma est en train de faire travaux dans la maison. Puisque toi-même, dès qu'elle a pris, elle t'a dit que c'est pour installer son spa, tu es venu enlever tes portes qui servaient de concouni pour une famille qui voulait vivre là. Elle dit, enlève tes portes en bois. J'ai besoin d'agrandir les entrées pour mettre des baies vitrées parce que c'est un spa que je vais installer là. J'ai besoin que la lumière circule. Vrai ou faux? Vrai. Tu es venu toi-même avec tes muscles, enlever tes bois. C'est toi qui as donné la qualité du bois. Hein. Tu as dit que c'était Iroko. Tu as enlevé tes portes et tes cadres de porte pour que la fille puisse agrandir les cadres de porte pour mettre des baies vitrées pour son magasin. Elle t'a dit, ton carreau est marron. Ton carreau là, ça ne convient pas, je veux tout blanc. Comme c'est un commerce que je vais installer, je veux des carreaux blancs. Tu as dit oui. Elle a mis une bâche sur toi, tes carreaux que tu as achetés. Elle a installé des carreaux blancs dessus. Les gens vont sortir sur la toile pour dire, le monsieur a donné sa maison pour dormir, c'est Emma qui en a fait un commerce. Non. Sa maison est construite à la base pour habitation. Mais quand il louait à Emma, c'était pour installer Empire 17. Et cette faute ne revient pas à Emma. Si vous voulez jeter la faute là-dessus, si vous voulez emmerder le propriétaire pour dire ta propre maison, pourquoi tu as donné ça à une entreprise et puis tu n'as pas donné à une famille pour dormir? Ça, la faute revient au propriétaire. Ça ne revient pas à Emma. Mais vous faites le contraire. Le monsieur, il a construit sa maison, c'était une maison d'habitation, tu es venu mettre une entreprise. Est-ce qu'elle a forcé? Elle a forcé. Vous-même, quand vous écoutez le monsieur, c'est pas lui-même qui est venu enlever ses bois en Iroko. Elle a forcé le monsieur. Elle a forcé le monsieur. Vous-même là, dans l'histoire, vous n'avez pas vu que le prix auquel il avait affiché sa maison quand il cherchait client là, pour habiter dedans, il n'a pas augmenté quand il m'a dit que c'est entreprise je vais installer, il n'a pas augmenté le loyer. Donc le loyer qu'il a augmenté aussi là, il a augmenté le loyer pourquoi? Il a augmenté le loyer pourquoi? Si elle a installé en P17 dans le dos de M. Touré sans qu'il sache, pourquoi il a augmenté le loyer? On vous dit, ce qui se raconte sur la toile n'est pas au tribunal. Vous allez venir dire que la justice ivoirienne fonctionne mal. La justice ivoirienne ne fonctionne pas mal. C'est l'histoire qui est devant la justice que la justice juge. C'est pas ce que vous racontez sur les réseaux sociaux. C'est pas ce que les défenseurs de M. Touré et M. Touré racontent sur les réseaux sociaux. C'est ce qui est devant la justice que la justice juge. Hey, la fille va sortir. Elle va dire le monsieur là, elle va dire le monsieur. Yari, il a voulu prendre beaucoup d'argent dans la fille. En partant là, la fille partait. Déjà, il ne voulait pas que la fille parte. Parce qu'on a envie de chasser quelqu'un de sa maison là. Vous avez vu vos suite Fatem et puis Sacha. Sacha a dit, on n'a qu'à lui donner 3 mois pour partir. Légalement, c'est normal. Si elle a sa caution qui vaut 3 mois, elle a le droit de demander 3 mois de préavis. Mais quand Suite Fatem lui dit, je te donne 20 jours pour partir, Suite Fatem la fout dehors. Suite Fatem devient hors la loi. Sacha, elle respecte la loi. C'est Suite Fatem qui ne respecte pas la loi parce que tu ne peux pas donner 20 jours à ton locataire. Déjà, qui doit se trouver un autre toit avant de partir. Et puis de 2, si elle a fait des trous, elle a fait des gnagnans, ou mais elle doit rafraîchir les murs avant de partir, il faudra lui laisser le temps. Monsieur Touré n'a pas foutu Emma dehors. Mais l'histoire de Monsieur Touré et puis Emma, c'est le contraire. C'est la locataire qui part et puis le bailleur ne veut pas laisser partir la locataire. Emma a déposé 2 préavis. Emma a déposé 2 préavis. C'est le bailleur qui ne veut pas laisser la locataire partir. C'est le bailleur qui tire le pied de la locataire, la mauvaise locataire. C'est le bailleur qui trouve que la locataire est mauvaise maintenant, là, après son départ, là, mais qui tirait le pied de la locataire. Il fallait un second préavis de 3 mois encore. Et le second préavis de 3 mois, le bailleur n'a pas mis à disposition, c'est-à-dire n'a pas facilité la locataire, le départ de la locataire. Il n'a pas facilité le départ de la locataire. Le départ de la locataire implique quoi? Le rafraîchissement de la maison. Et si la maison doit être rafraîchie, c'est-à-dire les éléments qui ont été enlevés pour que la maison soit modifiée, doivent être ramenés à la locataire pour qu'elle réinstalle tout pour faire les travaux.
Ce que M. Touré n'a pas facilité, il a mis 7 mois avant de mettre pied à Abidjan. Puisque tous ces éléments qu'il a enlevés, c'est lui qui les gardait. Et il n'a jamais demandé à quelqu'un en Côte d'Ivoire, prenez la clé quelque part ici, allez-y ouvrir pour donner ça à mon ex-locataire. Non. C'est lui qui a les clés de tout. Quand il ferme, il s'en d'après lui, il s'en va en France avec. Donc si lui n'est pas revenu là, personne ne peut faire quelque chose. Mais ce Touré n'a pas facilité le départ de Emma. Ils n'ont pas signé. Pourquoi il lui a donné 2 préavis? Le premier préavis, Emma n'avait pas... Au fait, Emma, il y a longtemps, elle évite les histoires, M. Touré. Je vous ai dit, vous voyez la deuxième maison, vous voyez la fenêtre ouverte qui est tombée sur l'autre là. Elle paye c'est 2 loyers différents. 650 000, chaque pavillon coûte 650 000. C'est les 2 qui font 1 300 000. Quand l'autre là est tombé, vous voyez la fenêtre ouverte là, vous voyez les fers en bas là. Dans la loi, puisque M. Touré allait solliciter la loi, et puis vous êtes choqués. Dans la loi, quelqu'un loue une maison pour toi. La maison se retrouve dans tel état, et puis la personne ne peut plus mettre pied dedans. La personne n'a plus le droit de payer le loyer. Ça, c'est la loi qui dit, qui protège les locataires, qui dit ça. C'est même pas question. Même un bailleur de bonne foi, tu loues une maison à quelqu'un, et puis la maison tombe, tu ne peux pas dire à la fin du mois, paye la maison. Continue de payer la maison, même si tu n'es plus dedans, continue de payer la maison. Ça n'existe nulle part. Il n'y a que M. Touré qui peut demander ça à Emma, et puis les gens peuvent soutenir ça. Quand cette maison s'est retrouvée dans cet état-là, elle a enlevé, il y avait son salon de coiffure là, tout enlevé dedans pour mettre dans l'autre, où il y a le spa. Et cette maison, vous voyez les tampons qui sont dessus, le tampon rose là, c'est le tampon de la commune. Et pour que la commune mette le tampon, c'est encore Emma qui a fait les démarches, qui a pris un huissier, qui allait appeler l'État, la commune, pour venir faire des constats. Parce que M. Touré, on l'a appelé, il était aux abonnés absents pour sa propre maison, qu'on est en train de dire qu'il paye des crédits pour. C'est pour ça que je dis que c'est de la manipulation. Quand cette maison s'est retrouvée dans cet état-là, M. Touré n'a pas fait signe de vie. C'est Emma qui a fait toutes les démarches. Tampon rose que vous voyez là, c'est Emma qui a fait les démarches, pas M. Touré. Pourtant, elle n'est pas propriétaire de la maison, elle est locataire. Vous avez compris, non? Elle n'est pas propriétaire de la maison, lui-même là, il ne s'est pas inquiété pour sa propre maison, n'a pas bougé. Ils sont venus baliser la maison pour leur dire de ne pas rentrer là-bas. C'est normal. L'État est là aux soins des citoyens. Quand il y a un danger, ils doivent prévenir. Donc, eux, ils ont prévenu, ne rentrez plus là-bas. Et m'a appris des ouvriers pour prendre des barres de fer, pour mettre en dessous comme ça, pour bloquer, pour ne pas que la maison continue de progresser, pour se coucher sur l'autre. Déjà, même l'autre, même qu'elle était dedans, c'est dangereux parce que le second spa n'est pas conçu pour supporter le poids d'un bâtiment. Un bâtiment n'est pas conçu pour supporter le poids de l'autre. Donc, quand l'autre est en train de tomber et puis il s'appuie, vous voyez qu'à l'angle, là, c'est bien croisé, et puis il s'appuie sur l'autre, ça dit il met son poids sur l'autre. Quand il met son poids lui sur l'autre, vous savez, pour ceux qui sont dans le bâtiment, ce qui peut se passer, les fissures vont commencer. Quand les fissures commencent, ça veut dire que le bâtiment est en souffrance. Il porte un poids qu'il ne devrait pas porter. Vous comprenez, non? Mais malgré ça, Emma a arrêté de payer le loyer de là où elle a mis les barbelés en bas. Pendant 2 mois, M. Touré a fait une mise en demeure. Il a envoyé un huissier depuis la France. Il a commandé un huissier en Côte d'Ivoire. C'est la seule fois qu'il a su que de la France, il pouvait commander un huissier. Et qui est arrivé dans le spa, dans le second là, bâtiment, là, pour venir donner mise en demeure que... pourtant, elle lui a demandé solennellement, oui, tu sais que la maison, voilà, l'état est passé, on n'a plus le droit, on a tout enlevé dedans. Est-ce que comme j'ai 2 loyers que je te paye, l'autre bâtiment ne fonctionne plus, est-ce que je peux arrêter de payer le loyer de ce bâtiment-là? Mais ils sont sortis. Aya est sorti pour se moquer d'elle. Il a fait jouer les voices là. Hein. Aya est sorti pour se moquer d'elle. Tu m'as dit tu es milliardaire, tu étais en train de négocier. Ben non, c'est pas parce qu'on est milliardaire que si quelqu'un te donne un caniveau, tu dois payer le loyer d'un caniveau. Aucun milliardaire ne gaspille son argent. Vous faites du mauvais sens. C'est-à-dire, vous faites de mauvaises idées à propos des milliardaires. Les gens qui sont riches ne gaspillent pas leur argent. Chaque centime qui sort de leur poche est calculé. C'est ce qui fait qu'ils deviennent riches très vite. Les milliardaires ne gaspillent pas leur argent. Les milliardaires ne gaspillent pas. Les gens qui travaillent à la sueur de leur front là, pour avoir de l'argent, vous n'allez jamais... C'est rare même que vous allez les voir manipuler de l'espèce. Jamais. Ils ne manipulent pas de l'espèce. Très rarement, même leur carte bleue, tu ne verras pas ça dans les yeux.
Dans vos yeux plutôt. Leurs factures sont calculées par des comptables. Même s'ils vont dans un restaurant, ils réservent. Ils savent que le plat va leur coûter 1000 €. C'est la comptabilité. Après, on envoie la facture à la comptabilité pour calculer. C'est comme ça qu'ils deviennent multimilliardaires. Les gens que vous voyez avec beaucoup d'espèces là, c'est les gens qui n'ont pas vraiment souffert pour avoir de l'argent. Sinon, quelqu'un qui a travaillé, qui a eu ses entreprises, qui a travaillé, qui a fait mougou pour avoir de l'argent là, ne se promène pas avec de l'espèce. Jamais. Donc, ne pensez pas que les milliardaires gaspillent. Milliardaires gaspillent pas. Vrai milliardaire qui a travaillé pour s'asseoir, pour avoir son argent, gaspille pas l'argent. Quand je vois des commentaires pour dire, ah, tu m'as dit que tu es milliardaire, pourquoi ma maison est tombée, puis tu continues pas de payer le loyer. Milliardaire ne jette pas son argent. C'est pour ça qu'il devient riche. Tout le monde peut devenir riche vite. Milliardaire ne gaspille pas son argent. Des fois même, ils sont avares. Peut-être c'est sûr, eux-mêmes, ils ont l'argent. Des fois même, quand ils vont manger cher, là, des fois même, ce n'est pas eux qui payent. C'est des sponsors qui vont payer pour eux. Des fois même, ils portent des vêtements, ce n'est même pas eux qui payent. C'est parce que vous ne savez pas tout. Quand vous voyez les Rihanna, vous voyez les... Tu as dit Rihanna, elle s'est déjà rentrée dans une boutique pour s'acheter un parfum. Presque jamais. Hein. C'est des gens, on leur livre des cartons de trucs. Hein. C'est que nous, on se tue pour chercher 100 €, 200 € pour acheter. On leur livre ça en carton, on leur donne les boissons là, les vins les plus chers, on leur envoie ça en carton. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'ils achètent. Hein. Vous allez les voir avec des vêtements, c'est-à-dire... des exclusivités, un vêtement qui vient d'être créé, une pièce unique. Tu vas croire que la personne a acheté. Non, la personne n'a pas acheté. On lui donne juste parce que ça doit être porté sur son corps. On lui donne cadeau. Parce que vous ne savez pas, c'est pour ça que vous pensez que les gens qui sont riches sont là pour jeter de l'argent. Non, les gens qui sont riches ne jettent pas de l'argent. Vous savez que Emma, c'est rare que vous voyez Emma avec beaucoup d'espèces. C'est rare. Et moi, c'est ce qui me plaît chez elle. Même quand elle vient en Europe ici, c'est rare qu'on voit Emma sortir sa carte bleue. On ne connaît pas la couleur de la carte bleue d'Emma. On ne sait pas si elle a une gold, elle a une noire. On ne connaît pas la couleur de carte bleue d'Emma. On ne connaît pas. Elle va vous montrer qu'elle est en train de faire des achats, mais est-ce qu'elle va vous montrer au moment où elle est en train de payer? Presque jamais. Et elle n'est pas la seule. C'est pour ça, peut-être vous n'êtes pas habitué à ça. Vous êtes habitué à des gens qui ont les yasses des billets, qui enlèvent le plastique comme ça, et puis qui comptent. Fier. Vous êtes habitué à ça pour dire, ah, on te voit là acheter, on ne te voit jamais payer. Mais en Europe, toutes les influenceuses et puis les stars là, vous n'allez jamais, vous avez déjà vu Rihanna payer quelque chose? Vous n'allez jamais les voir sortir des yasses de billets. Leur sac à main là, c'est juste pour mettre le maquillage, le rouge à lèvres et puis le téléphone. Hein. Vous les voyez attraper sac à main comme les femmes maliennes qui ont 3 sacs à main et puis c'est rempli les yasses de billets de 1 million, beaucoup de paquets. Non. Ce n'est pas les femmes maliennes, même elles sont dans la soirée, là, elles sont là, 4 sacs à main. Parce qu'il y a l'argent de travaillement dedans. Eux, c'est les gens qui leur donnent. Les gens leur donnent plus qu'eux-mêmes ils donnent. Vous voyez? Bon, bref. Pour comprendre que... Hi, Queenso, toi-même tes soeurs là, tu ne les vois pas. Moi-même, quand je les vois en train de faire travaillement, je suis choqué. Je ne sais pas où elles sortent tout l'argent, mais c'est tellement beaucoup. Bon, enfin, après, c'est votre culture. Enfin, pour dire que c'est de la manipulation, monsieur Touré. Oui, parce que avant que je me mette enregistré, elle disait, j'interpelle toute la Côte d'Ivoire sur ce monsieur-là, Dja. Je le mets. Non. Si, Dja, il n'a qu'à Dja. Il y a un jeune homme de 14 ans qui vient de partir. Juste 14 ans, il n'a même pas eu le temps d'avoir 20 ans. Si, Dja Nakadja, c'est vous-même qui l'aimez, qui le soutenez, qui savez qu'il est cardiaque. Et puis c'est vous qui lui dites, vous lui mettez la pression, vous l'encouragez dans la pression pour dire n'a qu'à venir sur la toile pour faire clash et puis clasher les blogueurs à grande gueule. Et puis c'est pas n'importe quel blogueur. Des blogueurs à grande gueule et puis clasher une influenceuse qui miche. C'est-à-dire une influenceuse que tu peux pas rattraper. C'est vous qui dites que vous l'aimez et puis vous le mettez sous pression. Vous n'avez pas dit n'a qu'à devenir blogueur. Vous n'avez pas dit que tant que son cœur lui fait mal, il n'a qu'à venir parler, que s'il ne parle pas, que c'est là, il va faire crise cardiaque. Que s'il parle, il ne fera pas crise cardiaque. J'ai lu les commentaires. Que si tu parles là, tu vas évacuer, ça ne va pas rester dans ton cœur. Donc, tant que tu as envie de parler, parle. Mais plus il parle, il se met en diffamation. Parce qu'il a envie de vous faire plaisir, il ment. Il a envie de vous montrer qu'il a raison dans l'affaire, il ment. Et plus il ment, l'équipe de Emma enregistre. Vous voyez un
monsieur qui faisait les va-et-vient à Abidjan, qui vous dit tout d'un coup que il n'a plus l'argent pour payer business class parce que ses pieds sont longs, qu'il a des longues jambes, que quand il va rentrer en classe économique, ses jambes, il a 1m95, ses jambes ne vont pas rentrer dans les sièges, donc il ne peut plus aller à Abidjan. Il vous a fait ce discours-là, non? Vous voyez quelqu'un qui est venu vous dire qu'il est dans la vérité, il a fini de parler pendant 2 ans. On l'envoie au pénal pour venir affirmer ses dires. On l'envoie au pénal. Ce que tu as dit sur les réseaux sociaux là. La personne que tu as dit ça sur elle là, dit que c'est faux. Viens réaffirmer devant le procureur. Il dit que ses pieds sont longs, qu'il n'a pas d'argent pour payer business class, que lui ne peut pas voyager, pas monter dans l'avion en classe économique. Donc il ne peut pas aller à Abidjan. C'est vous qui le soutenez. On dit de venir réaffirmer. Quand nous on dit c'est faux, vous dites que on est des fans moutons. Mais le monsieur que vous vous soutenez là, on dit n'a qu'à le répéter ce qu'il a dit devant un procureur. Il dit que lui ne peut plus mettre pied à Abidjan. Qu'il n'a pas l'argent pour payer billet d'avion de business class. Bon, ça là, ça ne vous suffit pas pour comprendre que le monsieur mentait. Ça ne suffit pas. Vous venez de voir qu'il vient de perdre son procès. Le procès, il a envoyé ça. Il a envoyé ça au commerce, dans un tribunal commercial. Mais il ne veut pas poursuivre Empire 17 là-bas. Parce qu'il n'a pas envie d'accepter que, lui, il a accepté que Empire 17 est chez lui. Il a envie de dire dans sa tête que c'est une maison d'habitation. Donc, il n'y a pas Empire 17. Pourquoi il fait ça? Ce n'est pas le fait d'habitation ou de commerce. C'est le fait qu'il a triché sur ses impôts fonciers. Le monsieur a triché sur ses impôts fonciers. Parce que ta maison d'habitation, dès lors que tu installes une entreprise là, tu changes le paiement de tes impôts. C'est automatique. Ce que tu verses à l'État, tu dois augmenter. Mais il n'a pas augmenté, il ne s'est pas aligné avec les impôts. Et en plus, chaque quittance faisait 650 000. Les deux qui faisaient 1 300 000, mais il déclarait pour les deux quittances 800 000 à l'État. Donc, il va dans une marmaille qui fabrique dans sa tête en disant « Non, je ne veux pas poursuivre Empire 17. Je vais poursuivre Emma. » Ben, je ne sais pas pourquoi il va au tribunal du commerce. Il se retrouve au tribunal du commerce. Arrivé là-bas, il dit « Non, ce n'est pas Empire 17 je veux poursuivre, c'est Emma je veux poursuivre. » Bon, on dit « Mais si c'est Emma tu veux poursuivre, mais allez-y au civil. » Arrivé au civil, il raconte son histoire abracadabra. Ben, il est dégoûté tout simplement de ce qu'il a demandé parce que personne, de la manière, il allait voir Léa Dubois, de la manière, il allait voir Seridier, il allait voir tous les proches d'Emma, les grands frères, les tatas, les tontons de Emma. L'histoire qu'il a racontée là-bas, c'est de cette même manière l'histoire qu'il a racontée, le juge l'a jeté. Tu ne peux pas dire à ta locataire, je ne veux pas qu'elle fasse les travaux. Tu ne peux pas dire que ma locataire n'a qu'à acheter les travaux. Des travaux, ça ne se vend pas. On ne commercialise pas les travaux. Toi, tu regardes les travaux et tu estimes ça à 19 millions. Si la personne te dit que 19 millions ne me convient pas, elle a le droit de dire que ça ne me convient pas. Maintenant, si toi, tu trouves que 19 millions, même c'est petit, tu as fixé, et puis elle te dit que ça ne convient pas, là, tu dis, tiens la clé, maman. Maman jolie, comme tu dis que tu es trop intelligente, tiens la clé, va faire toi-même, tu vas voir ce que ça va te coûter. Bah, normalement, quand une personne sort de la maison, c'est elle qui fait les travaux. On ne commercialise pas les travaux, on ne les vend pas. Votre tour est vend travaux à 19 millions. C'est ce qu'il allait raconter dans la bouche de toutes les connaissances d'Emma. Ils lui ont dit la même chose. Donne-lui les clés, elle va aller faire elle-même. Mais ce tour dit, il ne veut pas. En fait, il a envie de gagner, la fille est en train de partir, il a envie de gagner gros sur son dos. Donc, il est dans sa marmaille. Et comme il savait qu'il allait sortir pour mentir sur elle, et puis essayer de la dénigrer, pour lui mettre une pression médiatique, il pensait que ça allait marcher. Mais la fille, ça chiait dans sa tête parce qu'il y a longtemps, elle subit la pression avec lui. Depuis la maison est tombée, elle subit cette pression-là. Et puis son premier préavis, qu'il n'a pas respecté, elle subit encore la pression. C'est là même elle a coupé la communication à lui. Elle a dit, je ne veux plus parler avec lui. C'est juste pas possible. Le monsieur, il est hors la loi de ouf. Il ne respecte rien, il ne respecte pas les gens. Il me fait payer le loyer d'une maison qui est tombée. Je ne dis rien, parce que je n'ai pas envie de créer un scandale. Je veux partir tranquillement. Je dépose mon préavis. Il ne me met pas à disposition ce qu'il faut pour que je puisse partir tranquillement. Je suis obligé de reconduire mon préavis encore. Et pour reconduire le dernier préavis, maintenant, elle a passé le relais à sa grande sœur. C'est sa sœur Amélie qui a appelé M. Touré. Parce que Emma là, elle en avait marre. Elle ne voulait plus. Et même malgré que Amélie a pris le relais, mais M. Touré n'a pas fait ce qu'il fallait. Vers la fin, on l'appelait, il ne voulait pas.
Comme il savait qu'il ne voulait pas, il sort pour dire que lui, il cherche à joindre Emma, il n'arrive pas à la joindre, il est passé partout. Ah, papa. Ah, papa. Tu cherches à la joindre comment? Le service de communication de Emma est là. C'est pas avec eux que tu as tout fait. C'est pas eux qui t'appelaient. Pourquoi Emma elle-même? Elle a coupé la communication avec toi. De la manière t'appelais grand frère. Grand frère, petite soeur. Et puis maison qui est tombée là, tu lui dis, si tu ne payes pas le loyer là, voilà, tu as envoyé huissier. Ou bien tu la menaces de venir sur la toile pour dire que c'est une mauvaise payeuse. Alors que tu sais très bien. Et ce monsieur Touré là, vous savez qu'il ne parle jamais de sa maison qui est tombée. Parce que s'il veut raconter l'histoire de sa maison qui est tombée, il sait que c'est là, ça ne va pas aller dans son sens. Il a fait payer le loyer, ça là, à Emma jusqu'à ce qu'elle sorte. Même les 7 mois de loyer en payé qu'il calcule encore là, après son départ là, il y a encore maison tombée là-dedans. Loyer des maisons tombées là-dedans. Vous pensez que quel juge qui est gardien de la loi, qui est là pour tous les citoyens, à qui on va envoyer cette histoire-là, et puis le juge va dire que M. Tour a raison. Quel juge? Vous avez avalé les mensonges de M. Touré 7, mais quel juge qui va accepter? Je dis M. Touré doit de l'argent à Emma. L'argent de maison où vous voyez fenêtre ouverte là, que Emma a payé pendant que c'était tombé avec le tampon. C'est-à-dire dès lors où l'État a mis le tampon. Et puis M. Touré a encaissé le loyer des maisons, ça là. Et Emma n'a rien dit, elle est restée dans son silence. Elle a payé pour ne pas que M. Touré salisse son nom. M. Touré doit ça à Emma. Devant la loi, oui, lui-même il est parti là. M. Touré doit verser ça. Il va recalculer en arrière, il va faire moins. Il va venir lui donner. C'est la loi qui dit ça. C'est la loi, il va faire moins. Les gens n'ont qu'à continuer à faire les lives pour dire, maison dit messieurs là, il a fait bail d'habitation. Quand il a fait bail d'habitation, tu es parti n'est-ce pas? Il a fait bail d'habitation. Racontez ce que vous voulez. On était tous là. Emma a pris la maison quand elle a fini de payer les 10 mois de caution et tralali qui sont derrière là. Elle a commencé les travaux. Jamais dans le dos de M. Touré. Elle a commencé les modifications. Jamais dans le dos de M. Touré. C'était d'un commun accord avec M. Touré. C'était d'un commun accord. Et les voices ont été jouées sur la toile. Les seules voices qui ont été jouées sur la toile du côté de Emma, c'était ça seulement. Parce que tout le monde était choqué. Maison n'est pas pour toi. Monsieur te donne pour dormir. Tu dois déposer magasin. Maison n'est pas pour toi. Maison des gens, tu allais modifier. Comment ça, monsieur ne sait pas? Parce qu'il est venu dire qu'il ne savait pas. Et puis, il ne sait pas quel a mis magasin là. Alors que même inauguration de magasin là, il a été invité. Inauguration de magasin là, il a été invité. Si la fille ne parle pas là, c'est pas parce qu'ils sont dit, oui, si elle ne parle pas là, c'est parce que c'est pas parce qu'elle ne parle pas qu'elle a raison. Elle, sa raison là, elle ne se fatigue pas. Elle ne se fatigue pas, c'est devant le juge. Elle a besoin de s'expliquer avec vous. Elle a besoin de s'expliquer avec vous. Quelqu'un qui fait, un homme qui fait palabre, on dirait Ndjandjou. Oui, je vais répéter. Un homme qui fait palabre, on dirait Ndjandjou. C'est-à-dire, tu ne peux pas placer lui là. Quand il parle là, tu peux pas placer un mot. C'est-à-dire, les mots là arrivent, ils dépassent Ndjandjou même qui est dans la rue, palabre de Ndjandjou. Ça, lui, Emma va faire palabre. C'est-à-dire, lui, il va sortir, il va faire un live et puis Emma va sortir. Mais sur la toile ici, on allait assister à un truc, mais pas possible. Regardez même, malgré que Emma ne lui répond pas, comment il tapait sur la nana. Il va sur son physique. Il a diffamé, il a dit plein de choses. Et aujourd'hui, on va venir avec les émotions. Il est cardiaque. Et quand il faisait ça, il était cardiaque. Hein. Il est cardiaque. Et là, il est encore cardiaque. Il est cardiaque depuis 2003 ou même 2000 là-bas. Il est cardiaque. Il y a très longtemps, il est cardiaque. Sa carte d'invalidité, là, la France lui a donné il y a très longtemps. C'est depuis Mathusalem, il a ça. Comment quelqu'un qui gère ses biens, et puis ce sont ces biens-là qui te permettent de manger. Toi-même, tu sais que, moi je pensais qu'il était né d'une famille où il est né avec une cuillère en argent dans sa bouche, mais une cuillère en or. Parce qu'il se moque de nous qui vivons dans les HLM ici, comme si il n'était pas venu en France pour se chercher. Comme si quand il arrivait en France, là, c'est un enfant de boss qui est arrivé. Quand il est arrivé, il y avait déjà villas ou même pavillons qui l'attendaient. Et puis, déjà, il a été dans la précarité. Il a commencé comme tout le monde, sans papier. Je le vois, c'est-à-dire le seul boulot qu'il a fait en France, la seule tenue qu'il a eue là, c'est agent de sécurité. Il n'a pas fait plus qu'agent de sécurité. Mais il se moque de ceux qui se cherchent.
Lui, à son époque, quand il faisait agent de sécurité, j'explique ici, c'était 1150 euros. Avec 1150 euros là, comment on arrive à devenir millionnaire en Côte d'Ivoire? Bon, comme il dit qu'il est devenu coach, il va nous expliquer comment avec 1150 euros, il est devenu millionnaire. Il va nous expliquer. Nous tous, on est là, on attend. Nous tous, on est là, on attend. Moi, depuis ici en France, je n'ai jamais eu revenu 1150 euros. J'ai eu plus, j'ai toujours eu au-dessus de ça, mais mon argent ne m'a jamais suffi. Quand le mois arrive au vert là-dessus, dans mon compte là-dessus, il y a au rouge. Mon conseiller a commencé à m'envoyer un petit SMS. Veuillez recouvrir votre compte numéro, machin, machin. Moi, je reçois ça. Ceux qui ne reçoivent pas ça, Amdoulaye, vous avez eu la chance. Sur le compte dans rouge, à moi, il connaît. Lui se moque des gens, oui, tu habites dans HLM, toi tu habites comme si quand on vit dans HLM, on est misérable. Maman, tu peux venir te chercher en France ici, et puis tu vas chercher à louer maison 1500 euros, 2000 euros à la fin du mois. Ton salaire même est combien? Un agent de sécurité qui va louer maison 1500 euros, 2000 euros, et puis ton salaire même est combien? Tu fais comment pour payer? Si tu n'es pas voleur, c'est que tu es vendeur de poupou-napou. Ton argent, tu sors ça ailleurs, c'est pas dans ton salaire jamais, au grand jamais. Et puis, eux, à leur époque, là, même, il n'y avait même pas prime d'activité. C'est maintenant prime d'activité arrivé. Eux, là, à leur époque, là, il n'y avait même pas prime d'activité. C'est maintenant prime d'activité arrivé, mais on te donne un petit complément. Comment on dit, il est devenu coach? Il va nous expliquer point par point. Moi, en tout cas, il n'y a pas mon carnet pour noter. Il n'y a pas mon carnet pour noter. Parce que moi, même quand il n'y avait pas au travail, là, j'ai au moins plus de 2000 euros qui tombent sur mon compte, même s'il n'y avait pas au travail. Donc, lui, il va expliquer comment, avec ce salaire-là, que lui n'a jamais touché la CAF, il n'a jamais eu allocation familiale, il n'a jamais eu APL. Avec ce salaire, comment il a fait? Il va nous expliquer, nous tous on noter. Parce qu'il n'est pas le seul qui est en France ici, nous on est ici depuis longtemps aussi. Il va nous expliquer, on va noter. Aïe, son coaching à ce moment, nous tous on attend. Aïe, lui ça va prendre les grandes marques. L'autre fois il expliquait qu'il revend les t-shirts de grandes marques à moindre coût. En France ici, lui, il prend les grandes marques qui coûtent très cher. Et puis Abidjan, il les vend moins cher. Mon frère, comment tu fais? Tu vends à perte? Ou bien tu fais comment? Tu prends les grandes marques pour aller les vendre moins cher en Côte d'Ivoire. Pour aller les petits, là, je leur donne à des petits prix. Ah, toi, tu fais commerce à perte. Il faut nous expliquer. Sinon, nous, on est ici depuis longtemps. Prendre grande marque pour vendre moins cher, là. Nous, on appelle ça tomber des camions. C'est du vol. Il y a des gens qui vont tchou dans les magasins. Il y a des agents de sécurité, il y a des gens qui volent dans les grands magasins. Oui, ils travaillent là. Ils tchouent les pas grands, les grandes marques là. Et puis, ils se vont brader ça dehors. En Côte d'Ivoire, on appelle ça brader. En France, on appelle ça tomber des camions. Toi, tu dis, tu prends une grande marque et puis tu t'en vends ça moins cher en Côte d'Ivoire. C'est ta propre bouche, c'est sorti. Hein. C'est dans ta propre bouche, c'est sorti. C'est dans ta propre bouche, c'est sorti. Quand il disait que tu es un brouteur, là, tu l'as insulté propre. Sinon, nous, on n'a pas la possibilité. Hein. Nous, c'est après décembre, les tombées des camions, là, après décembre, là, selon on gagne les tombées des camions, là, moins cher, moins cher. Même ceux qui enlèvent, là, ils savent comment ils font pour enlever. Du côté des Zaïrois, là, ils sont pleins là-bas, Congolais, Zaïrois, là, ils sont pleins là-bas. Ils ont des sacs, ils ont des tombées des camions de ouf. On ne sait pas comment ils font pour avoir. Donc, bref, pour dire que la sortie de Aya, c'est encore de la manipulation de plus. Parce que Emma, elle est épanouie, elle vit sa petite vie, elle est partie à un concert, elle a fait plaisir à ses frères et tout. Ils sortent pour manipuler. Oui, on prend la Côte d'Ivoire à témoin. Quelqu'un qui a des dettes, quelqu'un qui prend crédit pour construire. Et puis toi, ta maison, une personne sort dedans, c'est-à-dire un loyer aussi important de 1 300 000, quelqu'un sort dedans. Et puis toi, tu fais 7 mois. C'est-à-dire la maison est fermée, là, tu fais 7 mois pour faire comment quand j'essaie d'arriver maintenant. 7 mois. Et puis après, pour monter une stratagème, une marmaille, pour essayer de mettre la nana dans les problèmes, pour essayer de lui gruger beaucoup d'argent. Mon frère, tu es intelligent. Tu es intelligent. Mais il faut savoir que c'est fer qui coupe fer. Pour monter marmaille, là, tu es trop fort. Mais il faut savoir que c'est fer qui coupe fer. C'est comme ça. C'est-à-dire, tu es tombé sur fer aussi, qui est en train de te couper. C'est fer qui coupe fer. Tu as monté tes marmailles peut-être depuis longtemps. Il y a des gens que tu as réussi à gruger comme ça.
Mais cette fois-ci, là, tu es tombé sur un fer que tu n'arrives pas à couper. La fille a cassé ta maison. La fille a détruit ta maison. La fille a vandalisé ta maison. Ok, on accepte tous les adjectifs que tu vas donner. Tous les qualificatifs que tu vas donner. Il fallait lui donner la clé. Elle allait faire des travaux. Tu bloques la clé, pourquoi? Fallait lui donner la clé. Ce qu'elle a gâté là, elle allait remettre ça en état. En plus, tu avais ces 3 mois de caution qui font 3 900 000 qui sont encore dans ta main. Elle partait de chez toi. Quand elle partait de chez toi, elle avait 3 mois de caution chez toi. 3 900 000 dans ta main. Elle a encore 3 900 000 dans ta main. Et puis tu lui dis de donner 19 millions pour faire des travaux. Elle te dit elle veut faire des travaux. Tu ne veux pas. Tu bloques. Et puis tu montes ta marmaille. Ou tu allais avoir une petite chance même. On désigne un expert en bâtiment. L'expert en bâtiment là, au lieu de le laisser, le monsieur a fait son travail. Comme tu avais encore tes clés dans la main, tu es venu ouvrir la porte à l'expert. Tu as marmaillé l'expert. Et l'expert allait faire n'importe quoi. On dit à l'expert d'aller évaluer les travaux qu'il m'a laissés dans la maison. L'expert allait évaluer la valeur de tes biens. Et l'expertise se retrouve faux. L'expertise se retrouve faux. Peut-être même que le juge peut dire, bon, comme l'expert en bâtiment indépendant n'a pas respecté l'ordonnance qu'on lui a donnée, il allait faire autre chose. On va désigner un autre, il va les refaire. Mais comme c'est toi qui l'avais marmaillé, c'est toi qui lui as ouvert la porte, et puis tu as fait qu'il a fait n'importe quoi. Vous êtes allé manger 3 boules d'attiqué et puis porc au four. Et puis vous avez bocolisé, vous avez bu 3 bières ensemble. Il a fait n'importe quoi. Dès que l'expert a fini, avant que le dossier n'arrive sur la porte de la juge là, sur la table du juge là, tu as fait quoi? Toute la Côte d'Ivoire t'a assisté. Vite, vite, tu as acheté pot de peinture pour commencer à peindre ta maison. Tu as dit, ah, en fait, comme on m'a donné mes clés, alors que le juge n'a jamais pris tes clés. Le juge n'a jamais été en possession de tes clés, puisqu'il n'était pas question qu'on bloque tes clés. Tu allais voir le juge, tu dis que 19 millions, j'ai dit à mon ex-locataire de payer 19 millions pour les travaux. Dites-moi si j'ai raison ou je n'ai pas raison. C'était juste ça. Le juge n'a pas pris tes clés. Mais tu es sorti ici pour sortir ta bouche. Ah, l'expert a fini, on m'a rendu mes clés. Je vais en faire mes travaux. Et comme tu sais que tu as menti sur l'expert, tu as manipulé l'expert. C'est-à-dire, la mamaille, c'est bien. Hein? Tu peux réussir dans la mamaille. Mais quand tu es illettré là, tu ne peux pas contourner la loi. Parce que pour bien mamailler une histoire qui est au tribunal, il faut maîtriser la loi aussi. Pour pouvoir mieux la contourner. Mais le problème, c'est que tu ne maîtrises pas la loi, donc tu n'as pas pu la contourner. Si tu avais lu l'ordonnance qu'on a donnée à l'expert, c'est-à-dire, quand le juge a envoyé l'expert sur le terrain, ce que le juge a demandé à l'expert de faire, là, si tu avais pris connaissance de ça, là, tu n'aurais pas dit au monsieur de faire ce qu'il a fait et puis il t'a donné. Il fallait prendre le temps de lire. Il fallait lire. Coucou Aurore, comment vas-tu ma belle? Il fallait lire. Le monsieur a dit 19 millions, tu as dit que travaux là vaut 19. Les mêmes travaux là, le monsieur n'a qu'à les regarder. Dans ce pas là, les mêmes travaux qu'il m'a laissé là, que tu nous as montré là. Le monsieur n'a qu'à les regarder, ça vaut 19 millions, plus ou moins. Il n'a qu'à les faire lui, sa part. C'est ce qu'on a demandé. Mais quand le monsieur est parti, tu lui as fait quoi? Tu allais parler de maison ça là qui est tombée. Tu allais parler de mur porteur imaginaire. Puisque tu dis qu'il y a un mur porteur qui est tombé dans le spa. Mais pourtant, on t'a vu. On a vu les jeunes mettre peinture. On les a pas vus soulever un mur. On les a vus mettre peinture. On les a pas vus soulever un mur. Tu allais donner la valeur de tes 1000 mètres carrés de terrain. Dans l'endroit où ça se trouve. Il a calculé 1000 mètres carrés. Il a calculé la valeur de maison qui est tombée. Il a calculé la valeur de spa. Plus tu as ajouté quoi même qu'on appelle mur porteur qui est tombé. Et l'expertise est arrivée, c'est faux. Quand la partie adverse a vu l'expertise, ils ont fait appel. Et quand le juge a regardé, il a dit, bah dis donc, de 19 millions à 247 millions, mais c'est un truc de dingue, la différence du montant. Des travaux qui valaient 19 millions, et puis sa cliente disait que c'est trop. On revient avec 247 millions. Quelle différence de ouf.
et on regarde l'expertise, le monsieur, à vrai dire, même le terrain, même tout ça là. C'est-à-dire le terrain haut, le quartier haut, tout. Même ciment, ils ont tapé là-haut, tout ça là, c'est ça, ils vendaient à Emma. On fait appel de ça. Tu dis que c'est pas normal que la fille fasse appel. Est-ce que tu as envoyé Emma devant le tribunal pour qu'elle te rembourse tes biens? Est-ce que tu as saisi le juge pour que Emma te rembourse tes 2 pavillons plus le prix de tes terrains? À la base, est-ce que c'est pour ça que tu as envoyé Emma là-bas? Non. C'était pour les travaux après son départ. C'était pour les travaux d'embellissement. Maintenant, pourquoi tu m'as envoyé l'expert pour faire une expertise pour qu'elle te rembourse tous tes biens? Et ça, on fait appel à ça. On dit encore que la justice de la Côte d'Ivoire ne fonctionne pas bien. C'est avec M. Touré, vous devez voir. C'était quoi la démarche de M. Touré? Si M. Touré s'en va voir le juge pour dire que Emma est partie de chez moi, mes 2 pavillons, plus le terrain sur lequel même j'ai acheté tout ça là, Emma n'a qu'à tout me rembourser. Ça veut dire si elle rembourse, ça veut dire que les maisons là, tout terrain là, ça appartient à Emma désormais, c'est-à-dire elle est en train d'acheter tout. Si c'est ça, tu allais demander au juge. L'expertise c'était bonne. Mais si c'est pas ça que tu allais demander au juge, si c'est pour embellir ta maison, réembellir ta maison après le départ, l'expertise était faux. Maintenant, on te dit l'expertise est faux, tu dis que vous dites que la justice de la Côte d'Ivoire ne fonctionne pas bien, que la justice est marmaillée. Vous voulez remettre la... Hein? Il faut... C'est-à-dire le premier menteur qui vient raconter des mensonges, quand on arrive au tribunal et puis on déconstruit le mensonge de la personne, c'est que la justice n'est pas bonne. C'est-à-dire tous les mensonges qui doivent être racontés sur la toile là, le juge doit avaler s'il n'y a pas preuve de ce qu'on a dit. Quand il dit qu'il a donné sa maison à Emma pour dormir, ce n'est pas pour mettre spa, et que c'est faux, arrivé au tribunal, c'est faux. Il a donné sa maison à Emma pour qu'elle installe son spa. Vous dites que la justice ne fonctionne pas bien. Quand il vous dit qu'il n'était pas au courant que Emma devait modifier sa maison, c'est dans son dos, Emma a modifié sa maison. Mais quand Emma arrive à prouver en justice que c'était d'un commun accord, il était d'accord, il lui a donné son accord, vous dites que la justice fonctionne mal. Hein? La justice fonctionne mal comment? À lui de prouver. Que Emma a cassé sa maison, elle a détruit sa maison, elle n'a pas fait les travaux. Mais quand on arrive au tribunal et puis Emma dit qu'elle avait fait les travaux, que c'est le monsieur qui l'empêche de faire qui l'a empêché de faire les travaux, que le monsieur lui vend les travaux et le prix auquel il lui vend les travaux, elle trouve que c'est excessif, vous dites que la justice fonctionne mal. La dame n'a pas dit qu'elle ne fait pas les travaux. Pourtant, il est venu sur la toile, il a dit, elle est partie de chez moi, elle refuse de faire les travaux. C'est ce qu'il y a une diffamation. C'est pas ça les Ivoiriens ont pris pour courir. Est-ce qu'il est venu dire, la dame veut faire les travaux, moi je dis, elle n'a qu'à acheter ça dans ma main. Est-ce qu'il est venu expliquer comme ça pour que nous on puisse trancher? Il aurait dû venir dire, elle est sortie, vous avez vu les travaux ça là? Elle dit de lui donner les clés, elle a fait les travaux. Moi je dis que travaux ça là, ça vaut 19 millions parce que moi j'ai envie de faire. Elle dit c'est elle qui a envie de faire. Et comme c'est ma maison, je ne veux pas qu'elle fasse. Et puis les Ivoiriens là, d'autres allaient dire, mais non, laisse-la faire. Et puis d'autres allaient dire, non, c'est toi qui dois faire. Mais c'est pas ça que tu es venu dire. Tu es venu nous dire que la femme a détruit ta maison et elle refuse de faire les travaux. Parce qu'elle a bras long. Tu as ajouté même parce qu'elle a bras long, elle refuse de faire les travaux. C'est ce que tu es venu nous dire. Et les gens ont couru à le nom de la fille tapé sur son dos. Tu as couru à le nom de la fille, les gens sont venus taper sur son dos. Qu'elle a bras long. Maintenant, arrivé au tribunal, tu as préparé la tête des gens. Comme elle a bras long, elle dit elle est intouchable. Pourtant, la fille, tu dis que ça fait des mois, voire années même, elle ne te prend pas au téléphone. En quel moment elle t'a dit qu'elle a bras long? Elle dit qu'elle a bras long, je ne peux rien lui faire. Tu as préparé la tête, la mentalité de ceux qui sont idiots. Tu as préparé le cerveau de ceux qui sont idiots. Et arrivé là, tu tapes poteau, tu dis, elle m'avait déjà dit qu'elle était intouchable. Donc c'est vraiment, elle était, ah bravo, elle est vraiment intouchable. Pourtant, toute l'histoire est fausse. Tout ce que tu as raconté sur les réseaux sociaux. Ce qui est au tribunal, c'est pas ça. Maintenant, quand tu dis que tu vas aller jusqu'au bout, la fille n'a qu'à te traîner où elle veut. On t'appelle au pénal pour aller répéter, pour aller réaffirmer ce que tu as dit sur les réseaux sociaux là. Tu dis que tes pieds sont trop longs, ça ne peut plus monter dans l'avion. Ah mon frère. Que tes pieds sont longs, que toi quand tu voyais pendant Abidjan, c'est en business class pour bien allonger tes pieds. Comme tu as des dettes, tu ne peux plus monter en business class, tu es obligé d'aller en classe économique, que comme tes pieds sont longs, tu ne vas pas à Abidjan. Pour aller réaffirmer ce que tu as dit là. Mon frère,
Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui t'ont soutenu et puis qui te regardent. Il faut avoir un peu de respect pour eux. Pour ton bien qui te permet de payer tes dettes. Tu vas plier un peu ta jambe là. Si tu as allongé ton pied à moitié là, moi j'ai mon cousin, il a 2 mètres. Juste 2 pieds, il a 2 mètres. Moi-même je suis grande, vous voyez comment je suis grande, non? J'ai 1m78, mon cousin a 2 mètres. Il n'est pas riche, il voyage en classe économique. Ton bien qui te donne à manger, puis tu es en surendettement, juste un problème fait que tu tombes dans la rue, mais on dit que tu es tombé là. Tu n'as pas plié, peut-être c'est pas tes jambes qui te font mal, c'est ton cœur qui te fait mal. Tu n'as pas te lever pour aller à Biguin, pour aller affirmer, réaffirmer ce que tu as dit. Et puis la fille là va taper poteau. Et puis on te rembourse ton argent. C'est toi qui as venu expliquer que tu ne peux pas voyager en classe économique. Et comme si c'était avant, où il y avait l'argent. Quand ça, la process, ça, là, il y a longtemps, il avait déjà pris l'avion pour partir. Et comme si c'était avant. Mais va en bateau, tu peux voyager en bateau. Hein. Comme si c'était avant. Et puis, il n'est pas le même. Comme si c'était avant, où il y avait l'argent. Il y a longtemps, il était parti à Abidjan. Est-ce que moi, j'ai dû comme ça pour partir à Abidjan? Même quand Emma est sortie de ta maison, tu as mis 7 mois, Monsieur Touré. Parce que tu ne voulais pas faciliter le départ de la fille, tu voulais lui créer des problèmes après. Tu as mis 7 mois. 7 mois. Pendant les 7 mois là où tu as enlevé l'argent pour verser à ta banque, puisque tu payais un crédit. La fille est partie de la maison, tu as mis 7 mois pour mettre pied à Abidjan. Même pour faire l'état des lieux, tu as duré. Pendant ce temps-là, tu trouvais l'argent pour avoir des prélèvements sur ton compte. Tes différents comptes. Hein? On t'a vu avec des pots de peinture, là, les jeunes qui étaient en train de peindre dans ta maison. C'est ça, tu as pris 50 millions de francs CFA pour faire. Maman. Toi, tu prends la justice ivoirienne pour des toqués, quoi. Juste pour ne pas donner la caution de la fille. Les 3 900 000 de la fille, tu avais envie de rajouter, c'est-à-dire tu avais envie de la gruger encore une dernière fois avant qu'elle ne parte. Tu avais envie de prendre dans elle. C'est-à-dire que tu t'es assis en France délibérément 7 mois. Ce qui te faisait fois 1 300 000, ce qui te faisait 19 100 000. Et les 19 100 000, tu voulais enlever ça dans le corps de la fille forcée. Tu regardes la tête de la fille et puis tu dis les travaux valent 19 millions. Parce que les 19 millions, tu voulais les récupérer. C'est elle qui t'a dit de rester en France. C'est elle qui t'avait dit de rester en France. Et puis tu comptes, après son départ, tu comptes ton loyer et puis tu veux enlever ça dans son corps. Pendant que tu es en train de compter ton loyer là, elle est en train de louer un autre local pour installer son entreprise. Tu n'avais pas vu? Elle était dans ses dépenses. Elle continuait sa route, elle a continué sa route. Pendant que tu étais en train de continuer, tu étais en train de calculer dans ta tête là, pour essayer de l'escroquer là. Elle était en train de continuer son chemin de son business. Tu peux t'acheter la tête de ceux qui détestent Emma, mais tu ne peux pas t'acheter la tête de tous les Ivoiriens. C'est vrai que la majorité de ceux qui sont sur la toile sont les idiots. Mais tu ne peux pas t'acheter la tête de tous les Ivoiriens. Si tu veux tomber en syncope, il faut t'écrouler. Mais pendant 7 mois, Emma t'a attendu pour pouvoir te rendre ta maison comme il fallait. Pendant 7 mois. Et tu es arrivé avec du scandale. Avant d'arriver même les 7 mois là, tu étais déjà versé dans l'inbox de tous les blogueurs. Tu avais déjà fait le tour de toute la Côte d'Ivoire. Pendant que la fille attendait pour te remettre ta maison en forme. C'est-à-dire même, si elle voulait, elle pourrait même les 3 mois de préavis, les derniers 3 mois de préavis, elle pourrait consommer même sa caution. Elle avait le droit de consommer sa caution, mais elle n'a pas consommé sa caution. Elle n'a pas consommé sa caution. Puisque les derniers 3 mois là, elle ne travaillait même plus. Le spa coulait, elle ne travaillait plus. Elle pouvait consommer même sa caution. Mais la nana n'a pas consommé sa caution. Malgré qu'on disait elle n'a rien, elle est tombée et tout ça là. Elle n'a pas consommé sa caution. Elle n'a pas consommé sa caution. C'est pas toi qui as fabriqué l'image de Emma, donc tu ne peux pas la descendre. Toi, tu peux la détester. Mais tu pensais que quand tu allais la détester, là, elle allait s'éteindre. Tu es venu l'attaquer sur les réseaux, pourquoi? Parce que tu sais qu'elle travaille avec son image. Tu voulais éteindre son image.
Attends, quelqu'un a loué ta maison, la personne va partir, elle doit devenir ton ennemi. Tu as quel problème? Tes autres locataires là deviennent tes ennemis? Wesh! Vous allez sortir aujourd'hui pour dire oui, il ne doit rien. Si, dans quelques jours, la grosse va sortir. Il va rembourser les frais d'avocat de Emma. Voilà ce qu'il va rembourser. Puisqu'il a été débouté de sa demande. C'est-à-dire tu viens demander quelque chose et puis on te chasse, on dit quitte devant nous. C'est ça qu'on appelle débouté. Oui, il peut dire qu'il n'a rien perdu. Si, il a perdu. Puisqu'il a fait ses travaux normalement, c'est pas... Bon, en même temps, je dis il n'a rien perdu. Enfin, les travaux, je vais dire que c'est les 3 900 000 de Emma. Je ne sais pas s'il va réclamer sa caution. Mais sinon, pour moi, il n'a pas pris lui-même son argent pour aller acheter la peinture. Est-ce que la peinture qu'il a achetée là, ça vaut 3 900 000? Non. Il avait l'argent de Emma dans sa main. Mais il voulait en prendre plus. Il voulait lui prendre 19 millions de plus. Il voulait lui prendre 19 millions de plus. C'est pour les 19 millions que Emma a lutté. Les gens vont dire que c'est lui-même qui a fait ses travaux. Ce n'est pas lui-même. Il a la caution de Emma dans sa main. Presque 4 millions. C'est ça, il a pris pour acheter la peinture pour faire ce qu'il a fait. Il y a quelque chose qui était gâté. Quand il montre, oui, ils ont mis goudron. Pour enlever goudron, il faut combien? C'est 20 millions qui enlèvent goudron là sur le mur. Tu prends les jeunes là, ils grattent le goudron, ils enlèvent. Tu payes les honoraires des jeunes là, ils grattent le goudron, ils enlèvent. Tu payes la journée, ils grattent le goudron, ils enlèvent. Oui, il y a un fil électrique qui est coupé, mais tu prends un électricien, il refait. Si Emma faisait les travaux, elle allait faire la même démarche. Vous pensez que quand Emma a modifié, elle n'a pas pris les électriciens pour travailler? Si, elle allait faire la même démarche. C'est la caution de Emma que tu avais là, ça tu as pris pour faire les travaux. Donc, tu n'as pas pris un seul argent. Après, tu as inventé que tu allais prendre 500 millions, 1 milliard au crédit. Ça, c'est ton problème. Tu allais vider tel compte ou tel compte. Ça, c'est ta marmaille. C'est ton problème. Toi et les ennemis de Emma, ça, c'est vos problèmes. Ce n'est pas le problème du juge. Donc, tu vas rembourser les frais d'avocat de Emma. C'est qu'elle sûr. Ça va couvrir sa caution. Parce que c'est plus de 5 millions au moins que tu vas lui rembourser. Quand la grosse va sortir là, nous, on va vous donner le montant. C'est plus de 5 millions que tu vas lui rembourser. Et pour ta diffamation et ton escroquerie, c'est-à-dire loyer de maison à fenêtre noire là, que tu lui as fait payer là, tu vas lui rembourser ça au pénal là-bas, au correctionnel là. Tu vas lui rembourser. Parce que dans la loi ivoirienne, une maison qu'on n'utilise pas, qui est inaccessible, on ne peut pas payer le loyer. Ce loyer là, tu vas lui rembourser. Tu vas lui rembourser ça. Et puis tu vas lui rembourser pour l'atteinte à son image. Ce que tu as fait sur la toile, les injures sur elle, tu vas rembourser, tu vas payer le montant qu'ils vont fixer là-bas. Tu vas lui rembourser ça pour l'atteinte à l'image. Et puis ta diffamation, il faut partir pour aller affirmer ce que tu as dit. Voilà. Si tes pieds aujourd'hui sont trop longs, il faut couper dessus et puis tu vas monter dans l'avion. Et puis tu vas aller affirmer. Tu vas aller réaffirmer ce que tu as dit. Tu vas aller réaffirmer ce que tu as dit. Si tu veux, il faut tomber dans les sécopes. Il y a longtemps, tu tombes. Ceux qui te disent de venir sortir pour clasher les Jessie. Jessie a dit, Jessie a dit, si tu réponds, il va faire sortir ton âme de ton corps. Il t'a dit ça. Jessie dit, c'est toi qui es venu dire que tu as un problème de cœur, et puis c'est toi qui insultes. Et puis, tu sors, tu insultes son enfant, tu insultes sa femme. Pourtant, il n'a pas insulté ta femme et tes enfants. Mais toi, tu sors, tu insultes sa mère, tu insultes sa femme, tu insultes son enfant. Il a dit, si tu réponds là, il a dit, si tu réponds là, c'est ton âme qui a sorti de ton corps. Il ne faut pas que quelqu'un vienne dire qu'on a faim ici. Garçon qui parle, on dirait une salope là. Hein? J'étais nude, j'ai nude de tel, j'ai nude, ton corps est sale, ton corps est comme ça. Parce qu'on ne t'a pas soutenu dans tes mensonges. Si tout cela veut te répondre, tu peux tenir. Tu es sûr que tu es tenu. Tu ne peux pas tenir. Nous, c'est sans état d'âme. C'est encore une marmaille de plus. C'est pour que les gens cotisent peut-être, ou quand il va revenir. Parce que là, avant-hier, il faisait live, oui, il clashait Jessie. Il a essayé de refermer sa braguette, comme les algorithmes de TikTok pensaient que le gars voulait faire déjà. Ils ont coupé son live et il n'a pas su contester. Là, son live est coupé. Donc, avec Aya, ils sont en train de fabriquer une marmaille. Là, quand il va faire son retour, peut-être il a été bloqué pour 48 heures. Si ce n'est pas pour 48 heures, c'est qu'il a été bloqué pour une semaine. Quand il va faire son retour, les gens vont venir se verser sur son live pour lui donner des cadeaux. Donc,
c'est pour fabriquer, c'est-à-dire pour travailler, on travaille la mentalité des idiots sur la toile. Voilà, il y en a plein. Ils sont en train de travailler le cerveau des idiots. Quand il va rebrancher sa caméra, ils vont dire qu'il était aux urgences, donc ils vont venir verser cadeau sur lui. C'est ça, ils sont en train de travailler. Vous comprenez, non? Ils sont en train de travailler le mental des cons. Voilà. Ceux qui sont sur la toile, les mamans, les marraines qui aiment. Voilà. Ceux que les Flora Zalo là peuvent mamailler. Ils sont pleins comme ça, peuvent mamailler, puis venir au cadeau. Et puis ça ne va nulle part. Ces personnes ne peuvent pas changer de comportement là. Voilà. On donne l'argent aux gens à qui il ne faut pas donner. C'est pour travailler. C'est un travaillement c'est-à-dire ils ont leurs followers bêtes. Voilà. C'est-à-dire quand ils ont envie, ils viennent, c'est eux les patrons. Ils prennent le cerveau des followers bêtes, là, ils prennent fourchette, ils tournent ça, ils yurou ça. Et puis après, ils viennent déposer. C'est-à-dire là, sa page est bloquée. Quand il va, sa restriction va passer. Et puis il va se bloquer. Aya a dit qu'il est tombé dans la maison. Il est aux urgences. Donc quand il va venir là, elle va venir qu'il est en elle a bien précisé, il est en surendettement. C'est surendettement là qui fait que son cœur ne tient pas. C'est surendettement là qui fait que son cœur ne tient pas. Elle a bien précisé. Donc quand il va revenir là, ils vont venir donner cadeau. C'est-à-dire c'est la même chose que Flora Zalo là. Vous causez à elle et puis elle fait comme si elle est évanouie un coup là. Voilà, c'est la même chose là. C'est-à-dire c'est même maman, c'est deuxième Flora Zalo qui est arrivé, mais avec une autre stratégie. Comme lui, il n'a pas envie de s'évanouir en direct comme Flora Zalo. Flora Zalo, vous l'avez eu trop. Quand elle s'évanouit, vous appelez pompier. Alors qu'en Suisse, là-bas, la pompier là, tu payes la facture. C'est pas comme en France. Je sais un moment même, à force de payer facture de pompier, elle dit, n'appelez plus. Quand Flora Zalo, les gens viennent lui faire remontrance, arrête ça, ne fais plus ça. Quand elle voit que c'est trop, ça prend trop la gouette dans sa maman, ça prend trop, elle fait comme si elle s'est évanouie, elle ne parle plus. Flora, réagis. Je regarde par la fenêtre, puis j'ai rien, ça va dire, on peut jouer avec les gens comme ça. Réagis. Donc, il y a M. Touré qui est arrivé. Comme Flora s'est calmée, elle a décidé de faire une formation. Il y a M. Touré qui est venu pour la remplacer. Parce que tous ceux-là, ils étaient à la fenêtre, ils regardaient, ils disent, mais les Ivoiriens sont idiots. Hein? Non, nous tous, on peut les puiser dans eux. Donc, c'est dans l'idiotie des Ivoiriens, ils sont arrivés. On dit, il est tombé, lui, il est tombé. Donc, il a beaucoup de dettes. C'est les dettes là qui font qu'il est tombé. Que les Ivoiriens, on est là, hein. Votre conscience, ce monsieur-là, si on le paie, voilà, il vient de tomber, voilà. Et puis, vous allez voir, hein, il a dit sa page en restriction, il était en live hier, avant-hier, je suis parti enregistrer, ça s'est coupé parce qu'il a voulu fermer sa braguette. C'est sous mon nez, son live s'est coupé. Il a voulu fermer sa braguette, et puis les algorithmes ont fait sauter son live. Donc, s'il avait fait contestation vite, ça allait prendre, peut-être qu'il ne maîtrise pas. Et puis il a laissé comme ça. Peut-être on lui a pas mis beaucoup de jours. Donc la petite soeur sort derrière et puis elle fabrique une mamaille. Maintenant quand lui va sortir là, les vieilles mères là vont venir donner cadeau. C'est pas nous on tombe dedans. Vous n'allez pas avoir les Imalov. Jamais. Et puis vous n'allez pas avoir les gens qui sont neutres dans cette histoire. C'est terminé. Vous avez manipulé, c'est fini. Continuez votre mamaille là. Vous qui le soutenez dans la mamaille là. Préparez vos cartes bleues. Quand il va arriver dans 2 jours, mais il va arriver dans 1 semaine, vous allez verser l'argent. Il va prendre pour payer ses crédits. Sinon, il avait la possibilité de remettre sa maison sur le marché. Il a refusé de remettre sa maison sur le marché. Parce qu'ensuite, Emma était plus important pour lui. Il avait la possibilité de remettre sa maison sur le marché rapidement quand Emma est sortie. Mais il n'a pas voulu parce qu'insulter Emma là était plus important pour lui. Voilà. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une excellente nuit. Il est presque dans 5 minutes, il sera 1 h du matin. Et puis je vous fais plein de bisous. Je vous dis bye bye. Merci à tous ceux qui m'ont mis des cadeaux, qui ont tapoté. Mis des cadeaux.